Bonsoir. Alors, on va prendre une minute pour accueillir Adeline qui va nous rejoindre sur Instagram. Et on fera le lancement après sur Facebook. Bouge pas, j'ai juste un souci. Il veut pas me reprendre mon compte. Ah, bah voilà. J'arrive. Pas de souci. Ça y est. Je vais te demander de m'accepter et ça va arriver. Alors, Il faut que je clique dessus, je sais jamais. Ah non. j'arrive pas à te rejoindre. Ah, ça y est. Hop. Bonsoir à ceux qui arrivent. On est en train de se connecter. Voilà. Ça y est. Salut. Allez, Alors, je lance le live sur Facebook. Tac. Et voilà. je fais juste un petit décalage pour être sûr d'avoir éteint moi de l'autre côté. Voilà, c'est bon. C'est parti. Voilà, c'est parti. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Je vois déjà des coucous. Alors, bonsoir de mon côté Loïc. Bonsoir Aline. Alors, Bonsoir tout le monde. ce soir, on va vous parler des étiquettes avec l'hypersensibilité, tout ce qu'on peut porter au niveau des étiquettes. On va vous donner après la définition. Et puis aussi avec les atypiques, on va parler vraiment de toute la notion des étiquettes, qu'est-ce que ça peut engendrer, comment nous on l'a vécu, qu'est-ce qu'on a eu comme étiquette, comment s'en libérer aussi. Des petits outils comme ça, nos expériences personnelles, nos outils, voilà. Et n'hésitez pas à partager, à poser vos questions, que vous soyez là pour moi sur Instagram ou pour Aline sur Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences. Voilà. Et on aura vraiment plaisir à lire aussi ce que vous avez à partager. Voilà. Aline, je te laisse te présenter. Ouais, je vais me présenter. Alors, je vais juste demander pour être sûr que c'est OK au niveau du son avant, parce que parfois, moi, je Oui, t'entends ouais. sur Insta un petit peu haché. Donc, j'aurais juste qu'on nous dise si c'est OK au niveau du son, aussi bien sur Instagram que sur Facebook, s'il vous plaît, juste qu'on soit sûr que au niveau du son, vous nous entendiez bien. Je sais que la semaine dernière, j'ai fait un live et on a eu des gros problèmes sur StreamYard. Du coup, on avait dû tout basculer sur Insta. Donc, dites-nous, s'il vous plaît, en commentaire Oui. si c'est OK au niveau du son et au niveau de l'image. Alors, OK, de mon ça côté, a l'air oui. d'être bon. Sur Instagram, ça a l'air d'être OK. Alors, je sais que sur Facebook, il y a un décalage de presque 10 ou 15 Ah, secondes, donc je vais être obligée d'attendre un petit peu. pas de souci. Alors, sur Insta, c'est OK. Voilà. Bon, J'ai des c'est pouces déjà et des ça. effets bons, donc c'est OK. Ouais, OK pour le son et tout. Bon, bah, c'est super. Génial. Bon, j'imagine que pour Facebook, ça doit être pareil. Je suis pas pour l'instant autour, je vois qu'il y a 5 personnes en live, mais bon, c'est vrai qu'il y a un décalage, donc ça peut être un petit peu plus long. Je vais quand même commencer pour pas faire attendre tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Adeline Bayet, je suis conseillère en fleurs de bac à Cécy dans l'Ain. J'ai 41 ans, j'ai un garçon qui a 12 ans. Et donc, ma spécialité, c'est les fleurs de bac, mais je fais aussi de la lithothérapie, du reiki et de l'aromathérapie. Pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de bac, c'est une méthode naturelle en fait pour l'harmonisation des émotions. Et avec Stéphanie, on a déjà fait plusieurs lives sur les atypiques et ce soir, c'est notre dernier live sur le thème de l'hypersensibilité. Et donc, je suis contente qu'on fasse ce live ensemble. C'est un sujet qui nous tenait à cœur. Oui, c'est important. Donc, je te laisse aussi te présenter, Moi, Stéphanie, pour ceux qui ne te OK, connaissent pas. merci. Alors, moi, je suis accompagnante psychocorporelle. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je travaille avec toute la relation au corps, à l'image, morphopsychologie, décodage biologique, et puis aussi langage du corps, tout ce qui est inconscient. Et j'accompagne les gens dans cette relation à leur propre corps, à leur image, pour aller justement chercher ce qui est inconscient, ce qui les bloque et les empêche d'être eux-mêmes finalement. Et toute la notion de l'image qu'on a par rapport aux autres, le regard des autres, donc l'étiquette, c'est un sujet que je connais par cœur, entre guillemets. c'est vraiment, c'est vraiment sur ça que je travaille. C'est toutes les étiquettes qu'on s'est mis, que ce soit
au potentiel, hypersensible, mais ou pas du tout, hein, mais juste que qu'est-ce qu'on nous a renvoyé depuis qu'on est des enfants par rapport à l'éducation, au milieu social. Il y a vraiment plein de choses. Donc moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur tout ce qui empêche, qui nous met dans des cases et qui nous empêche d'être soi-même. Donc voilà. Et puis, ben, moi aussi, moi j'ai 2 enfants je prends beaucoup de temps aussi. J'ai beaucoup de plaisir à prendre du temps pour eux, pour éviter ces étiquettes. J'en parlerai pendant le live. Moi, j'ai mis beaucoup d'énergie à faire attention à ce que les autres leur disaient. Voilà. Et à reprendre. Voilà. Donc, Alors, voilà pour juste ma sur question. Facebook, il semblerait qu'il y a un gros décalage de son Ah, d'accord. avec de l'écho. Ah, Donc, je voudrais juste être sûre que de ton côté, le son du PC est éteint. Enfin, moi, tu j'ai vois que tout tu éteint. as tout éteint, moi Ouais. aussi. Donc, j'espère que c'est pas StreamYard qui nous fait encore des siennes, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois. Voilà, je vous conseille éventuellement de passer directement sur Instagram, sur le compte de Être en son corps, pour rejoindre le live de l'autre côté si vous voyez que c'est trop le carnage, hein. Je pense que c'est plus simple, tant pis pour Facebook. Alors, si les gens n'ont pas Insta, je suis désolée. Au pire, je partagerai l'IGTV demain. Mais voilà, je suis désolée s'il y a trop de problèmes sur Facebook. N'hésitez pas à switcher sur Instagram, hein. Si vous avez les deux réseaux sociaux, comme ça, voilà, moi, ça me permet de faire le switch. Voilà, il y a Milly, moi, elle va passer du coup nous rejoindre sur Insta. Ouais. Mini. Ok. Voilà, voilà. Bon, écoute, on verra si ça continue, si ça perdure ces problèmes de son sur Facebook. Mais je sais que la semaine dernière, on a eu le même problème. C'est vrai. Ok. Mm. Bon, il y a peut-être beaucoup de gens qui font des lives. Ouais, je sais pas, je sais pas. Peut-être que StreamYard est plus très adapté aussi, peut-être que c'est ça, hein. Je sais pas. Peut-être. De toute façon, de Moi, Facebook, c'est de ça mon devient côté. obsolète, peut-être. Peut-être. Après, moi, je vois de mon côté, Insta, des fois, c'est pas. Je bouge un peu parce que je vois qu'il y a un peu ça marche pas tout le temps, toi, ton Insta. Ouais, Il y a ça des moments. fige. Ouais, Ouais, voilà. moi aussi, Et je des fois, t'entends ça pas. fige de ton côté. Donc, Je t'entends pas, du coup. Hop, je m'assois plus confortablement. Coucou, Émilie. J'ai des coucous de mon côté, alors je fais des coucous. Coucou. il n'y a pas de Bienvenue. souci. Je vois défiler aussi les commentaires. Donc, c'est bon, je peux parler des Ouais, c'est étiquettes bon. du coup? Vas-y, parle des Alors, quand étiquettes. on définit les étiquettes, si on regarde en gros la définition, c'est ce qui nous marque et qui nous classe. Donc en fait, ça nous met quelque part dans des cases. Bon, c'est pas forcément les autres, ça peut être nous-mêmes aussi, hein. On peut tout à fait se coller soi-même des étiquettes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est en quoi ça peut être un problème. Et si c'est un problème, comment on va pouvoir s'en libérer. Donc, on va pouvoir échanger un petit peu avec Stéphanie ce soir sur ce thème-là. Je ne vais pas aller plus loin. On va faire ça un petit peu avec notre cœur et nos ressentis et nos expériences, tout simplement. Donc, vas-y, est-ce que toi, par exemple, on t'a déjà collé une étiquette? Alors, oui, ah bah ça, Pas déjà, qu'une. comment dire? Je crois que là, j'ai une belle réserve d'étiquettes, une belle boîte. Moi, j'ai juste, avant de commencer vraiment sur cette question-là, répondre à ça, moi, j'avais aussi envie de dire que l'étiquette, c'est celle qu'on nous colle ou qu'on se colle. Et il y a le côté aussi de faire attention, de ne pas rester, parce que nous, des fois, on se met des étiquettes, mais on reste. Par exemple, je pense tout de suite à l'hypersensibilité, qui est quelque chose qui est sensible pour moi. C'est que moi, je n'aime pas dire tout le temps que je suis hypersensible. Bien sûr que c'est une étiquette, c'est ce que je dois, c'est comme ça qu'on peut me définir. Ça peut faire comprendre à des personnes qui je suis, mais à un moment, j'ai eu envie d'en sortir aussi de ça. Donc voilà, ça, c'est, je sais pas, c'est là tout de suite, c'est ce qui me vient en premier pour moi, c'est que l'étiquette, elle peut aider quand même, au départ, à définir des choses qu'on ne connaît pas de nous. Voilà, Ouais. l'hypersensibilité, le haut potentiel, la typique, la douance, puis toutes les autres, hein, elles veulent dire quelque chose, mais là où ça devient dangereux, c'est quand on se définit comme cette étiquette, et non pas ça dit juste quelque chose de soi. Voilà. Donc moi, j'avais envie de commencer avec ça aussi pour, pour comprendre que l'étiquette, elle a un sens quand même au départ. Elle sert à quelque chose, comme quand on fait les tests d'énéagramme ou en PNL. En PNL, il y a beaucoup de tests pour les personnalités, par exemple. Ça peut vraiment aider à se comprendre. Mais attention de ne pas rester là-dedans. Et c'est là aussi ce qu'on va échanger ce soir. Mais, Pas rester bloqué dans une définition qui finalement n'est pas oui, forcément juste. oui, mais il ne faut pas non Ou plus à qu'on se en ait peur complaire au dans quelque départ. chose qui n'est pas Enfin, c'est ça. soi-même. Ouais. C'est ça.
mais ça peut aider au début. C'est ça que je voulais dire, parce que je veux pas qu'il y ait l'image non plus que du négatif. Au départ, ça peut aider à comprendre qui on est. Moi, de découvrir que j'étais hypersensible, ça m'a permis de me comprendre quand même, de mettre des mots. En fait, c'est ça, c'est mettre des mots plutôt qu'une étiquette. Et c'est important. Mais attention, bah, le risque, c'est qu'on reste là-dedans. Et quand on est des enfants, on peut être complètement bloqué, puisqu'on sait, c'est les gens qui sont nos référents qui nous ont répété, comme l'enfant timide, par exemple. Hein, on peut prendre vraiment cet exemple. Ah, mais il est timide, il est timide. Ben non, il n'est pas timide. Il ne vous connaît pas. Voilà, ça, on pourra en reparler. Ouais. En tout cas, pour me revenir en tout cas à ta question, moi j'en ai eu des tonnes et surtout des opposés. Suivant les personnalités des gens, ben, j'ai pu avoir celles qui étaient trop sensibles, qui chougnaient pour rien, qui étaient différentes ou qui voyaient le monde différemment, qui étaient trop aussi, qui étaient trop ci, trop ça, trop. Hein. Et puis, j'ai aussi, on peut me dire hyper douce, comme on a pu me dire que j'étais complètement, j'avais un caractère insupportable, j'étais trop affirmée. Donc, ça dépendait aussi des personnes en face de moi. Voilà. Mais j'en ai entendu trop voyante. Voilà, quand j'étais jeune, c'était trop voyante, trop exubérante, trop expressive, qui parle trop. Voilà, tout ça. Donc, oui, ça, Souvent du trop, c'est ce que tu disais, ouais. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de trop quand même. Hein. C'est vrai qu'on m'a rarement. Bon, je suis clairement, même si au départ je ne le savais pas, j'ai pu le dire dans d'autres lives, je suis plutôt extravertie. Voilà, c'est plutôt mon tempérament d'aller vers l'extérieur ou chercher le lien à l'autre en tout cas. Voilà, ça c'est important pour moi. Donc, on m'a dit souvent trop. Voilà. Mais je l'ai entendu aussi après. En grandissant, il y a des fois. J'ai pu comprendre qu'il y a des gens pour qui j'étais trop. Voilà. Mais par contre, ce trop a fait que moi, je suis devenue. J'ai fait en sorte d'être discrète. Donc, je peux vous dire clairement que plus jeune, j'avais l'impression d'être quelqu'un de timide et d'introverti. Ma sensation à moi, c'était d'être introverti. Voilà. D'accord. À force qu'on C'est me dise que je. intéressant. Ah oui, moi, c'est très, très récemment que je me suis dit non, je suis extravertie. En lisant certains livres sur le thème. Bah justement, il y a j'ai plus les termes techniques justement, mais il y a deux tempéraments aussi chez les atypiques. On en a parlé l'autre fois, je crois, dans le live, si je me trompe pas, hein, c'est ça. Et en fait, ben voilà, moi j'ai découvert que j'étais plutôt celle qui allait vers l'extérieur quand même. C'est ça. Donc voilà, oui, j'ai plein d'étiquettes. Et toi, Adeline, dis-nous les étiquettes que tu as pu avoir. Moi, bah, tu vois, je porte des lunettes, par exemple, depuis que je suis au collège. Hein, donc, j'ai eu l'étiquette intellectuelle. Parce que, tu vois, hein, c'est un trait de physique qui t'accompagne. Donc, souvent, en tout cas, tu étais déjà catalogué, entre guillemets, tu as des lunettes et une intello. Donc, ça, ou alors, tu as le fameux femme à lunettes. Hein, ça aussi, tu y as le droit, tu vois, ce genre de truc. Donc, ça, c'est des étiquettes qui m'ont collé. Alors, pareil, plutôt l'étiquette sage. Alors qu'en fait, moi, j'ai jamais l'impression d'avoir été quelqu'un de sage. Bah, tu as pu le découvrir. C'est vrai que de l'extérieur, je peux faire assez, pas fermé, mais plutôt, ouais, sage, comme ça, etc. Et en fait, si on connaît bien, je suis plutôt, bah, je suis pas exubérante non plus, mais souvent, ça peut choquer le décalage, en fait, entre cette étiquette qu'on a pu me coller sur voilà, le côté lisse et puis le côté, en fait, plutôt brut de décoffrage que je peux avoir. Ou en tout cas, parfois sans filtre. Voilà. Donc, ça, c'était des étiquettes qu'on m'a collées. Et une étiquette qui a été plus dure à porter, c'est parce que j'ai toujours eu beaucoup de facilité à parler de sexualité, par exemple. Donc, l'étiquette chaude. Donc, ça, c'est une étiquette qui est parfois lourde à porter, en fait. C'est juste que ben, j'ai pas de problème à parler de ça. C'est pas un sujet qui, pour moi, est tabou. Je suis libre de ce que, voilà, j'ai aucun tabou là-dessus, en fait. Et tout de suite, tu passes pour une chaude. Voilà. Et ça, c'est très difficile pour moi parce que non, c'est juste que ben, j'ai une sexualité épanouie et puis c'est pas forcément plus chaude que d'autres. Donc, voilà. Mais c'est des choses parfois pour moi et parfois lourdes à porter. Oh, de toute façon, toi, t'es chaudière. Donc voilà, aujourd'hui, je pense plus de. Alors, il y a un petit bug sur Insta pour ceux qui suivent. Ouais, c'est bon, ça a coupé, t'es revenu. Voilà. Ah bon, bah écoute, je suis là, je me suis pas perdue. Voilà, ça c'est une des étiquettes qui,
qu'on m'a collé, que je me suis pas collée moi-même, hein, mais on me l'a collé au collège en Mm. fait. Parce que voilà, j'avais pas de problème à parler de ça. Voilà, à l'époque, c'est les garçons qui m'ont collé, tu vois, comme quoi j'étais une fille facile, etc. Alors qu'il se passait rien, mais il fallait que les jeunes hommes se vantent. Et du coup, voilà, c'était un petit peu pénible. Et du coup, ça a mis longtemps. En fait, ça m'a jamais quitté, tu vois, cette étiquette-là. Donc ça, c'est une étiquette que je trouve qui peut être lourde à porter, en fait, dans notre société actuelle où le sexe, ça reste encore très, très tabou, et même entre femmes. Ouais, Donc c'est nous, on vrai. a déjà eu ce genre de conversation et c'est facile, mais c'est vraiment des conversations que je peux pas avoir avec toutes mes amies. Ouais. Voilà, donc l'étiquette chaude, c'est difficile de la porter. Et Voilà. c'est rigolo parce que ben, je comprends. Et puis moi, du coup, différemment de toi, où je ne parlais pas spécialement sexualité jeune, mais je suis quelqu'un de très tactile. Et moi, j'ai pu vivre les mêmes choses que toi parce que quand j'étais ado, ben, moi, les garçons et les filles, je les touchais, j'allais vers eux avec du contact physique tout de suite. C'est naturel chez moi d'aller vers l'autre, poser ma main sur l'épaule, faire un bisou en prenant vraiment touchant la personne. Un bisou comme ça, moi, les bras en arrière, je sais pas faire. Ouais, Et j'ai eu vraiment beaucoup de retours comme ça. Enfin, je vous explique pas les histoires d'ados, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. des Mm. trucs qu'on m'a mis enfin, sur les épaules où ça m'appartenait pas du tout. En plus, alors moi, pareil, hein, moi, je suis plutôt à l'aise avec mon corps, donc ado, hop là, Mm. voilà. Et en fait, des trucs qui étaient assez lourds. Et moi, j'ai pu effectivement découvrir avec le temps, en vieillissant, entre guillemets, même si maintenant je me suis à nouveau permis d'être dans cette personnalité-là, mais il y a une période de ma vie où j'ai retenu mes gestes envers les gens. Je me Ah suis ouais. retenue de ne pas toucher parce que ben, c'était tellement plus. Moi, je sais que c'est affectif, mais les gens, tout de suite, ben, qui n'ont pas l'habitude, et ils pouvaient penser que c'était euh, vraiment une sorte d'attirance. Et avec les hommes, Mm. ben, ça, c'est quelque chose qui est assez qui est un C'est peu mal compliqué interprété. encore aujourd'hui. Parce que Ouais. moi, je suis Miss Câlin, tout, voilà, je veux prendre la main. Moi, je suis capable de prendre la main de n'importe qui quand je le sens, bien sûr, hein, on est d'accord. Mais dès que quelqu'un me touche et que je suis en lien, ben, j'ai envie, voilà, Ouais. de faire des câlins. Mais en même temps, ça m'a appris, moi, à définir en grandissant qu'est-ce que je ressentais derrière mes gestes aussi. Hein, à clarifier à chaque fois mon ressenti et mon intention avec les autres. Mais ça, j'ai pu le vivre aussi. Ouais, c'est clair. Mm. Et ça, c'est dur. Hein. C'est assez dur à l'adolescence. Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est dur. Tu vois, c'est des étiquettes en plus, on te colle longtemps. Moi, je trouve que ça, c'est Ouais, difficile. Donc, ça, je trouve que c'est l'étiquette qui, finalement, est la plus lourde d'apporter. Par ouais, contre, tu vois, l'étiquette atypique, bah, celle-là, elle m'a beaucoup apporté. C'est l'inverse. Comme tu disais tout à ok. l'heure, le fait d'avoir compris bah, la douance, en fait, que Mm, j'étais une adulte au potentiel, ça m'a permis de comprendre déjà mon histoire, mm. mais aussi l'histoire familiale, notamment Oui, au niveau de mon papa. Donc ça a été vraiment, ça c'est une étiquette qui a été nécessaire et qui m'a permis d'évoluer et de comprendre plein de choses et de oui, régler plein de choses. Donc oui. ça a été une étiquette vraiment plutôt bénéfique. Ouais, moi aussi. L'hypersensibilité aussi, de pouvoir aussi Ouais. dire aux gens, bah oui, mais je suis hypersensible. Voilà, ça permet simplement parfois juste le mot, la personne dit, ah d'accord, voilà, c'est bon, bon, j'ai compris. Bah, voilà, c'est tout. C'est vrai, Allez, c'est comme vrai. tu dis, le mot, Ouais. voilà, le fait de mettre un mot sur certaines de nos caractéristiques, c'est quand même bien pratique pour pouvoir se faire comprendre et pour se comprendre soi-même. Alors, je suis d'accord vraiment à 100%. Après, ce qui parfois me dérange, moi je le vois avec les enfants, c'est plutôt une observation extérieure. C'est que quand on dit bah, les enfants sont hypersensibles, on, euh, j'ai pu voir dans des milieux où on regarde mes enfants en disant bah, ils sont trop, bah, justement, ils sont ah bah ouais, bah, elle a un problème quoi. C'est un problème en fait. Mais comme toi, le fait d'avoir eu ces étiquettes, de les découvrir, moi par contre, ça m'a beaucoup apporté. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, mes enfants, je suis assez gardienne sur les étiquettes. C'est ma Mm. sensibilité. Et du coup, moi, j'ai une spécialité, c'est que quand une première fois quelqu'un dit quelque chose à mon enfant que ça me touche et je me dis c'est pas juste, je, je cogite pour trouver une phrase pour parer à ça. Par exemple, quand on me disait que ma fille elle était timide, mais elle n'était pas timide. Je savais que c'était juste qu'elle connaissait pas les gens et elle voulait pas les toucher pour dire bonjour au début, quoi. Elle, c'était. Mm. Donc j'ai dit non, non, elle n'est pas timide, elle ne vous connaît pas. Et ça, je fais ça très souvent quand on me dit ah bah elle est très sensible. Alors je vous parle de ma grande parce que Ouais. voilà, mais mon garçon c'est pareil. On dit ah bah il est assez vif. Hein. Je dis non, non, là je pense qu'il ressent des émotions. En fait, j'ai comme un chez moi c'est plus fort que moi. J'ai besoin de renommer pour que ce soit la vraie
chose derrière, ce ne soit pas Ouais. l'interprétation de l'autre. Donc, je ne vous dis pas, je fais un gros boulot, mais c'est plus fort que moi. Si je ne le fais pas, je ne suis pas bien. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est pour moi la plus dure. Tu vois, quand tu parles de la plus dure, moi, la plus dure, ça a été que j'ai. En fait, c'est l'école. Et c'est le fait que on m'a dit que j'étais bête. Voilà. Bête dans le sens scolaire, hein, on est d'accord. Mais c'était le fait que à l'école, comme je fonctionnais pas comme les autres, on m'a dit que je m'en sortirais jamais, que je fais aucun effort, qu'en fait, je suis pas faite pour l'école et qu'on a dit à ma maman que je m'en sortirais pas, quoi, que j'étais feignante. Voilà. C'est des... Ouais. Stéphanie a des capacités, mais elle se donne pas la peine, quoi. D'accord. Voilà, j'ai eu le droit à ça. Et Ouais. ça, je peux vous le dire encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Euh, je suis obligée de regarder cette partie blessée et me dire, ben non, c'est pas vrai. Voilà, t'es intelligente. Tu as une autre façon de fonctionner que les autres. Tu as une intelligence du cœur qui fait que tu apportes aussi des choses. Et ma façon d'intégrer, d'apprendre, elle est différente. Mais ça, c'est un long chemin et encore aujourd'hui, des fois. Et là, elle m'a pesé celle-ci. Moi, je suis vraiment. Ouais, elle m'a vraiment pesé. C'était un traumatisme. On en a parlé des fois avec On en Adeline. a Pour moi, c'est déjà un vrai parlé. trauma. Ouais, tout à Ouais, fait. ouais. C'est mon vrai trauma à moi, ça. Voilà. Donc oui, les étiquettes, elles peuvent vraiment emmener dans des blocages incroyables. En tout cas, on parlait tout à l'heure du lien à l'autre. Ben, moi, je me suis retenue pour d'être moi-même avec des gens parce que, premièrement, je ne savais pas finalement expliquer pourquoi j'étais comme ça et les autres, je ne pouvais pas me positionner comme je fais aujourd'hui avec mes enfants où je renomme en fait. C'est ça? Je renomme à la Ouais. personne, non, ça c'est votre interprétation en fait, avec douceur et bienveillance, mais je fais comprendre que c'est à l'autre. Et ça, moi, jeune, je ne pouvais pas. Et puis pareil, l'école, bah, je ne pouvais pas. Que maintenant, c'est plus clair. Et ça peut vraiment bloquer. Moi, je me suis interdit plein de choses. Par exemple, heureusement que j'ai une notion, je suis extravertie et que j'ai envie d'avancer. Je suis très curieuse, je suis très entreprenante en fait dans tous mes projets et tout ça. Mais des fois, je me dis j'aurais pu aller plus loin si on m'avait pas mis ces étiquettes-là. J'aurais pu moins ramer. Voilà. Mais après, C'est c'est ça. mon chemin de vie aussi. Et ça a appris à canaliser mon énergie vitale aussi, d'avoir ces murs aussi. Hein. Mais effectivement, il y a des fois, je me dis, j'aurais pu faire plus d'études, j'aurais pu faire des études qui vibraient plus en moi, même si la coiffure me parlait. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret. Mais des fois, je me dis, peut-être que j'aurais pu faire d'autres choses qui m'auraient facilité la vie au niveau social. Voilà. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, on aime les diplômes. Donc, moi, il faut que j'ai souvent à justifier que je n'ai pas tous les diplômes. Pourtant, j'ai la connaissance. Voilà, par exemple. Et je trouve que des fois, ça me fait perdre beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, Est-ce que tu t'es toi-même collé des c'est là. étiquettes? Là, les étiquettes, elles peuvent enfermer vraiment. Ou le timide, hein. Moi, je reviens au timide, même si ça sort un peu de l'hypersensibilité. Mais souvent, je trouve que l'hypersensibilité, elle peut être beaucoup associée à la timidité, en fait. Mm. Et, euh, et en fait, souvent, les gens sont pas timides. Moi, mes enfants, ils sont clairement pas timides. Hein. Ma fille, elle n'est pas timide du tout. Elle est observatrice, voilà. Mais si on lui avait laissé ça, ben, par exemple, son papa, on lui a dit, son papa, on lui a beaucoup dit qu'il était timide. Ben, aujourd'hui, c'est clairement quelqu'un de timide et d'introverti qui, voilà, par son hypersensibilité. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est dangereux avec les étiquettes. Voilà. Et toi, est-ce que tu t'en es collée toute seule? Toute seule. Alors, alors, je le dis franchement, euh, bien sûr, j'ai dû finir par m'en coller et les maintenir. Par exemple, euh, qu'est-ce qui me viendrait là tout de suite? Parce qu'à force qu'on me dise des choses ou que les autres me renvoient des choses, bah, ça m'a créé je me suis créé des contreparties d'étiquettes en fait. Ouais. Euh, alors, un exemple typique que j'ai travaillé cette semaine, donc je vous partage. En fait, moi, je viens d'une famille de chefs d'entreprise. J'ai une culture de l'entrepreneuriat, de l'argent, euh, mais je ne le vis pas comme on me l'a transmis. Mais je suis à l'aise, en fait. J'ai pas de stress avec ça, j'ai pas de trauma avec ça, on va dire. Voilà, j'ai pas d'étiquette parce que j'ai une notion où c'est facile d'entreprendre, c'est normal. Même si je suis thérapeute, c'est une entreprise, mon métier, quand même. Mm. Et j'ai un élan, en plus, mon signe c'est Lion, donc c'est naturellement, je suis un rayonnant, ça fait partie de mon énergie.
Et justement, quand on m'a Ouais. dit que j'étais trop, ben moi, j'avais peur de tomber dans l'excès de ce que j'ai pu voir dans ma famille, dans les excès d'entrepreneurs machos, je veux dire comme ça, et je les aime tous, hein, mais voilà, il y avait des choses comme ça. Et du coup, dès que moi, j'ai un élan de vouloir réussir, je vais le dire comme ça, ou de dépasser des choses de mon milieu, par exemple, sortir de mon poste de coiffeuse ou de thérapeute, par exemple, j'ai eu beaucoup de jugements à me dire, ouais, tu te prends pour qui? T'es qui en fait pour faire Ouais. ça? Tu vois, c'est égocentrique, c'est narcissique. Euh, Toi, tu es juste une coiffeuse. Donc, bon, il y avait vraiment tous les jugements qu'on m'avait dit, mais moi, du coup, j'en ai développé d'autres. Voilà. Mais je pense que ça va avec. Moi, je suis convaincue que si on traite les gens dans tout leur potentiel, en acceptant leur lumière, ils prendront soin de leur partie, leurs ombres. Mais en fait, y a pas, je n'y crois pas à la partie excessive. La partie où on est narcissique, où on va se développer des contreparties, en fait. Mais si on nous juge, bah, nous, obligatoirement, on va s'en créer. Voilà. Mais si on voit toujours le beau chez les autres, eh ben, je suis convaincue qu'on peut se défaire, ne pas créer, que la personne, elle ne se crée pas d'étiquette parce qu'elle s'aime telle qu'elle est et il n'y a jamais de jugement. Vous regardez un enfant, il ne juge jamais, en fait, au départ. Tout est rigolo, tout est léger. C'est nous, adultes, qui mettons ces étiquettes-là. Donc, voilà. Il y a que celle-ci qui me vient. Après, il y en a plein d'autres. J'en ai travaillé plein. Hein. Tout mon chemin de libération de mes croyances depuis 20 ans, ben, c'est toutes les étiquettes qu'on se met. Pour moi, Ouais. ça va avec. Voilà. Et toi, Aline, est-ce que tu t'es mis des étiquettes? Ça, c'est. Il y aurait très longtemps en fait. Je disais souvent ça, oh mais de toute façon moi je sais pas faire, je suis pas féminine. Je me suis maquillée très tard, j'ai commencé à me coiffer correctement très tard. Je veux dire la première fois que j'ai dû mettre vraiment toute seule du maquillage, j'étais en BTS, j'avais plus de 20 ans. Donc tu vois, avant moi je faisais rien, j'étais toujours en mode Ok. négligée en fait, parce que de toute façon pour moi je n'étais pas féminine. Mm. Et il y a encore peu de temps, je disais aux gens, mais de toute façon, moi, je suis pas féminine. J'avais toujours des retours en disant, mais c'est ridicule ce que tu dis. En fait, cette étiquette, je me l'étais collée toute seule. Donc voilà, Ah maintenant, oui. aujourd'hui, je me rends compte que cette féminité, en fait, elle est bien là. Hein. Je pense qu'aussi, je l'ai peut-être aussi délibérément plus ou moins cachée. Par exemple, j'avais une très forte poitrine. Donc, bah, quand tu es adolescente, c'est pas toujours facile hein, d'avoir une forte poitrine, par exemple. C'est bah, vraiment un attribut de féminité. Hein, et je pense que ça n'a pas toujours été facile pour moi. D'ailleurs, j'ai fini par en faire enlever, hein, parce que d'abord, ça me gênait vraiment au niveau du dos. Et cette forte poitrine, voilà, au quotidien, je pense que c'était pas forcément tellement gérable. Donc voilà, celle-là, je me la suis collée toute seule. Donc Mm. aujourd'hui, c'est l'inverse en fait. J'ai tendance à être beaucoup plus féminine. Tu vois, j'ai même porté des boucles d'oreilles, c'est des choses que j'aurais pas fait. Ça a pris du temps. Voilà, donc je me suis au fur et à mesure. C'est des autres là qui m'ont aidé à décoller l'étiquette. Je l'ai pas fait toute seule. C'est des gens qui en me disant mais Mm. pourtant tu es féminine, c'est pas vrai, voilà. Ah bon, ok. Ça a été une découverte pour moi en fait de voir que j'étais plus féminine que ce que je croyais. Donc c'est là je me l'étais paf mis toute seule. Ça n'a pas été voilà, ça a été une forme de protection de ne pas vouloir assumer une forme de féminité alors qu'en fait elle était présente. Après, enfin, moi, quand je t'entends et ce qu'on est en train d'échanger, j'ai envie de faire une petite parenthèse d'explication quand même pourquoi on en arrive à ça aussi, à se coller des Mm, étiquettes ou qu'on nous mette des étiquettes. Il faut savoir que quand même, c'est un besoin naturel aussi de notre cerveau de donner une forme à quelque chose pour le mieux le comprendre, hein, de faire un concept de. Juste que ouais. depuis des générations, on reste que sur ces étiquettes, puisque ces étiquettes correspondent à parfois des milieux sociaux, parfois des milieux professionnels, parfois des valeurs, en fait. Hein, voilà, moi, c'est mon domaine. Je sais que sur l'apparence, le vêtement, il a un langage, un code, et il a une Mm. étiquette sociale, en fait. Voilà. Ah bah clairement. Et, et du coup, aujourd'hui, bah, elle peut nous aider, comme on disait tout à l'heure, mais aujourd'hui, on est saturé quand même de ça. On n'est que dans le mental. Il n'y a que quand on redescend dans le cœur qu'on peut sortir aussi de l'étiquette. Hein, parce que Mm. notre mental, il a besoin de classifier tout ça. Et justement, c'est parce qu'on reste que dans le mental et qu'on ne revient pas dans nos sensations en disant, bah oui, aujourd'hui, si on parle de narcissisme, alors moi, je parle du sujet que je connais bien. Quand je dis, bah, le narcissisme, on en a besoin, clairement, il y a des gens qui me regardent, ah, bon, non,
Et pourtant, si on arrive à être narcissique avec le cœur, hein, je parle bien, et pas juste là, mais avec le cœur, clairement, on va se détacher de notre besoin de reconnaissance. Ça, c'est l'outil opposé pour le besoin de reconnaissance, en fait. Voilà. Mm. Et c'est là, c'est un besoin, mais il y a un moment, c'est important de se libérer de ce besoin de rationaliser pour juste sentir. Euh, et ça, c'est là le chemin aussi pour se libérer de nos propres étiquettes. Moi, clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je m'en suis libérée? C'est mon chemin personnel d'introspection et de thérapie. Hein. Voilà. Ouais, complètement. Et c'est pas la société, par contre. Hein. C'est clairement pas la société, c'est les amis qui te donnent un autre regard. Par contre, c'est très intéressant d'avoir des feedbacks positifs et bienveillants, bien sûr, on est d'accord. Mais en soi, qu'est-ce qui fait que je m'en suis sortie, je m'en suis libérée, c'est effectivement de transcender, de faire un chemin d'alchimie pour transformer ça en autre chose qu'un concept, juste une sensation. Et c'est là où on rejoint, alors moi je rentre un peu dans le côté plus spirituel, c'est que il y a toujours du yin et du yang dans tout, donc dans une étiquette, il y a tout en fait. Mais ça, pour ça, il faut aller le sentir, on peut pas, c'est pas mental. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de sensible, c'est une seule chose, la sensibilité, c'est pas un million de choses en fait. C'est la sensation qui va nous dire je suis sensible à cette hauteur ou à cette hauteur-là. Je suis juste sensible ou hypersensible. C'est ça qui va faire la différence. Ça se teste pas, ça. En fait, ça se teste pas. Donc voilà, moi j'avais envie de parler un peu le côté technique, mais je trouvais important aussi pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Nous, voilà, on partage nos expériences, mais à un moment, il faut comprendre que c'est un besoin, c'est les neurones miroirs aussi qui nous emmènent à nous comparer, à devoir mettre des formes pour comprendre ce qu'on fait. Les enfants, ils cherchent à mettre des mots, et ça va avec. Jusqu'à un certain âge, il faut s'en défaire. Et c'est là où des fois ça peut bugger. Ou à l'adolescence, tu vois, toutes les deux, on a parlé de l'adolescence. Tout à fait. Et moi, je pense que c'est là que ça commence, clairement. Bah oui, parce qu'on rentre dans la vie sociale vraiment là. Et puis on se définit en tant qu'individu. Voilà. Et si on se retrouve à nouveau avec des gens qui nous mettent beaucoup d'étiquettes, en fait, ça peut nous renfermer dans celles qu'on avait déjà en tant qu'enfant dans notre milieu familial. C'est ça. Voilà. Clairement, à l'adolescence, là, je le vois bien, quand j'entends mon fils souvent qui peut parler aussi de certaines personnes. Clairement, lui, il a aussi tendance à coller des étiquettes. Et puis à l'âge où on se construit et puis on cherche une certaine appartenance à un groupe aussi. Tout à fait. Et puis quelque part, il y a beaucoup aussi qui cherchent à rentrer dans le moule. Parce qu'à cet âge-là, si t'es pas dans le moule, ça peut être compliqué. Ouais. Donc, moi, je vois bien tout de suite. Et c'est vrai que souvent, ça me renvoie à des choses que j'ai pu vivre. Et justement, je me mets là en disant, ouais, attention, mais ça c'est son avis, sa façon de faire et ça lui appartient. Et en fait, t'as pas à juger ça, en fait, c'est sa façon. Ça veut pas dire que toi, tu fais mieux. Donc, je trouve que c'est important, en fait, d'éduquer nos enfants justement à pas coller les étiquettes. Et nous, en tant que parents aussi, à pas dire, bah oui, mais vous savez, il est fragile. Oh oui, vous savez, il est timide, comme tu l'as dit, hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tendance à dire de mon fils qu'il est gentil. Tu vois, ça aussi, c'est une étiquette. Tu vois. Donc après, il va faire quoi? Il va se sentir obligé d'être gentil, mais tu peux pas être gentil toute ta vie. Il y a des moments aussi, voilà. Donc les étiquettes sont pas. Mais c'est quoi la gentillesse? C'est ça. Et puis même si ça peut sembler une étiquette sympa, ça n'est peut-être pas. Donc voilà. Ça me fait penser à une phrase du Père Noël est une ordure. J'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Tu vois. C'est ça. Mais non, bon, le mot gentil. Tu vois, c'est à double tranchant, tu vois. Ah ben oui. Voilà. En fait, mais autant les étiquettes négatives, hein, par exemple, on va dire, tout ce qui est jugeant, mais lourd, hein, on va dire, j'en ai pas envoyé pour la preuve. Mais la gentillesse, hein, c'est aussi quelque chose qui peut être une étiquette qui, en plus, c'est un peu féminin, je me permets. Il y a un côté très doux. Ouais. C'est une femme posée, c'est une jeune fille gentille. Voilà, il a un beau comportement. Moi, j'ai mon papa, il a vraiment cette habitude. C'est que quand mes enfants font ce qu'il a envie, juste comme il l'a décidé, là, il finit sa phrase en disant « Ah, t'es un gentil garçon. » Et là, je le regarde, je dis « Merci, ça suffit. » Voilà. Bien sûr. Mais après, c'est aussi des générations. Je pense que nos générations, on évolue dans cette conscience parce qu'on a conscience aussi de la notion relationnelle, de l'enjeu. Et avant, ça faisait partie, voilà, il y a eu le bien et le mal, hein, je résume, moi je fais un peu comme ça, caricatural, mais il y avait ce qui est bien et ce qui n'était pas bien. Et on n'allait pas spécialement philosopher là derrière. C'est quand même nos générations où on philosophe. Moi je dis philosopher parce que pour moi, quand je regarde quelqu'un, par exemple,
j'ai jamais, enfin, j'ai jugé, j'ai pu dire ces gens ils sont cons, hein, je me permets, hein, je le dis franchement, mais parce que je suis énervée, parce que c'est un déversement émotionnel. Mais si quelqu'un vient me dire, ah bah cette personne, franchement, t'intéresse pas elle, elle est pas intéressante, je suis la première à aller voir la personne pour savoir qui c'est en fait. Ouais, faire Et ta de propre sentir opinion. la personne, voilà. Parce que pour moi, bah, c'est quand une étiquette, bien sûr, notre apparence, nos comportements peuvent dégager quelque chose qui est associé à une étiquette, mais c'est qu'une petite partie de nous. Et moi, je suis curieuse de savoir ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, je crois que c'est aussi un enjeu dans notre société. Alors moi, je suis sensible, vous avez, pour ceux qui ont déjà entendu des lives, à tout ce qui est relationnel et communication. C'est justement parler, découvrir ce qu'il y a derrière les gens, entendre qui sont leurs vécus, ça apporte tellement plus de richesse et ça nous sort des étiquettes. Parce que quand, clairement, si vous voyez quelqu'un qui a des comportements inappropriés, mais quand vous parlez avec cette personne, vous découvrez toutes ses souffrances. Ça ne l'excuse pas de ses comportements. Mais d'un coup, vous voyez un panel beaucoup plus grand de cette personne. Et vous sortez de votre étiquette, des étiquettes. Vous dites, bon, bah, en fait, comme quand on dit, bah oui, bah, mais en fait, elle est gentille, cette personne. Mais parce qu'on sait que derrière son comportement, il y a autre chose. Voilà. Ouais. Et je crois que ça, c'est un outil pour sortir des étiquettes et de le faire déjà pour soi. C'est vraiment une super activité, exercice de regarder une des étiquettes qu'on se répète le plus souvent et de dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette étiquette pour moi, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que j'en ressens, comment je pourrais la multiplier sous différents aspects. Ben, on parle du mot gentil, c'est quoi gentil pour moi? Et puis voilà. Et comme ça, on peut s'en défaire aussi et se dire ben, au lieu d'être juste la gentille dans cet angle-là, je suis gentille pour plein de choses mais je suis gentille à dire à l'autre aussi, stop, là, tu es en train de piétiner mes plates-bandes. Ouais. Voilà. C'est important de se positionner, en fait, ça, c'est sûr. C'est ça. Donc, après, voilà, moi, je reconnais que c'est un chemin très important. Enfin, aujourd'hui, c'est mon chemin de vie aussi, c'est mon chemin de thérapeute de sortir de ça. C'est pour ça que ce thème me parlait beaucoup. J'en ai parlé parce que moi, les gens, je les aide à sortir de ça clairement, voilà, de leurs étiquettes. Voilà, qu'on leur a mis ou pas. C'est un vrai chemin Et je personnel. crois Hein. qu'aujourd'hui, Comme tu socialement, dis, c'est c'est un très chemin de important. vie. Hein. Ah bah oui. Ah oui, oui. Oui, puis de ce qu'on vit en ce moment, je sais pas toi, Adeline, comment tu le vois, mais je trouve que tout est blanc ou noir, des étiquettes. Lui, il est comme ça, lui, il est ci, elle est ça, elle pense comme ci et tout. Et en fait, il n'y a aucune discussion, il n'y a aucun échange vraiment profond derrière tout ça. Et c'est très En ce lourd au moment, niveau des les avis relations et du sont très tranchés. Comme tu dis, c'est ou Ouais, blanc ou noir. c'est C'est ça. ou tu fais partie des blancs ou tu fais partie des noirs. Et si tu fais C'est ça. partie des gris, en gros, c'est que tu n'as pas d'avis et ça intéresse C'est ça. personne. Voilà. Tu es C'est ça. obligé, on te force à te positionner, en fait. C'est Et ça. ça peut être assez violent dans le sens où en plus, si les gens sont pas d'accord, t'es un con. Voilà. Ça, c'est clair. C'est ça. Donc, ouais, non, en ce moment, il y a des étiquettes là, c'est Bah, compliqué, ça ça, c'est sûr. explose. Moi, je trouve que ça Ça explose. explose. J'ai jamais vu autant d'étiquetage. C'est Ouais, clairement ça. c'est vrai, ouais. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, voilà, ça peut nous aider, mais c'est effectivement dangereux. Et puis, ça peut effectivement faire souffrir. N'hésitez pas à partager justement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont. Est-ce qu'on Mettez-nous vous a un peu des collé des étiquettes. Quelle est étiquettes à votre plus vous? grosse étiquette, C'est hein? quoi l'étiquette Partagez la en plus commentaire lourde? quelle est votre étiquette Ouais. qui vous colle à la peau, justement. Collée par Voilà, vous ou les autres? pour les autres. En ce moment, on voit aussi beaucoup pour les personnes qui sont sur les réseaux assez souvent, avec toute la notion du body positif. Et en fait, toutes les étiquettes qu'on nous colle, elles finissent par se matérialiser sur notre corps. Voilà. Et avec le body positif, c'est assez intéressant. On voit des femmes. Avec Adeline, on avait eu un projet comme ça, d'être en sous-vêtements, et puis elles se mettent des étiquettes de ce qu'on leur On a va dit. se Alors, coller des soit avec choses. les hommes, les relations aux hommes, voilà, soit socialement, voilà, trop ci, trop ça. Les femmes qui sont aussi fortes, hein, on dit les femmes parce qu'il y a beaucoup d'images de femmes. Moi, je croise plus de femmes qui font ça que d'hommes sur les réseaux. Et avec toute l'image de leur corps et de ne pas être dans les normes des magazines, par exemple. Et c'est assez intéressant parce que toutes ces étiquettes qu'on pose aussi sur l'apparence, elles finissent par devenir des natures, enfin des traits de caractère inconscients. Même si ce n'est pas nous, ça nous définit en fait. Donc c'est assez intéressant. T'as vu les étiquettes qui défilent là? Oui, moi je vois Émilie, elle dit timide, bavarde. Il y a Aurélia qui a dit la concon qui sourit tout le temps. Tu Ah, vois? C'est pas mal ça. ouais. Bah, moi, j'ai travaillé avec Aurélia et c'était l'inverse en fait. Pour moi, c'était pas la concon qui sourit tout le temps. Pour moi, c'était un rayon de soleil.
Donc, je te le dis, Aurélia, on a beau t'avoir collé cette étiquette-là, pour moi, tu as toujours été, quand on travaillait ensemble au laboratoire, un rayon de soleil. Bah, Émilie, Fiche énorme. elle dit oui, bavarde, c'est ce qu'on m'a toujours dit à l'école. Et là aussi, à l'école. Alors, franchement, respect aux maîtresses, hein, bien sûr. Il n'y a rien contre les maîtresses. Non, je veux pas que vous pensiez que j'ai quelque chose contre les maîtresses. Mais le truc qui va hyper vite, hein, voilà, bavarde, pas concentré. Alors ça, c'est le truc en ce moment, c'est la grande mode. Les enfants n'arrivent pas à se concentrer ou à être oui, c'est concentré, de la concentration. Donc là, le nombre d'enfants ou de parents qui me disent ah bah oui, mes enfants ils savent pas se concentrer. On en parlait encore avec ma cousine ce week-end. Mais c'est normal, à 6 ans, on peut pas demander d'être concentré. Mais tout de suite, on va calculer quelque chose. Il sait pas faire, donc il est comme ça. Voilà. Et moi, ça, je trouve ça vraiment. Par contre, je trouve ça dangereux. Voilà. Parce que l'enfant, il va se définir là-dessus. On sait aussi alors, que justement, moi j'ai découvert ça avec tout le monde, tout le milieu de l'enfance, de l'école et des pédagogies alternatives. Un professeur ou un enseignant, et enseignant ça peut être nous en tant que parents, hein, on est d'accord, hein, tous ceux qui accompagnent les enfants dans leur évolution et leurs apprentissages, si on a une vision positive de nos enfants, de l'enfant qu'on accompagne, hein, l'enfant va le sentir et il va développer des capacités alors que même lui, il n'y croit pas. Si on lui met déjà des étiquettes ou on lui met déjà des limites, bah lui, il va se sentir dans ses limites, sans l'avoir nommé une seule fois. Hein. On le sait, ça, aujourd'hui. Notre intention face aux enfants, donc un professeur, je vais faire comme ça, qui voit tous ses élèves réussir, il va les aider inconsciemment à réussir, en fait. Voilà. Et ça, c'est le pouvoir d'intention, c'est la pensée positive, c'est la bienveillance, c'est la communication bienveillante aussi. Hein. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est positif fait du bien à l'autre de toute façon. Voilà. Et l'étiquette, elle est l'image de ce qui n'est pas positif dans notre société, ou en tout cas, ces générations où on était plutôt dans des choses lourdes et dans le jugement d'abord avant d'être dans le positif. Mais c'est important d'entendre ça. Parce que ce qu'on comprend aujourd'hui, ça nous fait comprendre ce qu'on a vécu jeune, en fait, aussi. Voilà. C'est ça. Il y a Petite Fleur sur Facebook qui nous dit qu'elle était étiquetée maladroite et sensible. Eh ouais. Ouais. Donc, personne n'oublie hein, les étiquettes. Ah non. Ah ben non. Et puis souvent au niveau familial aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est qu'à la fin, tu vas finir par croire que tu es comme ça. Et tu peux devenir. Que ça peut engendrer aussi. Ah, mais moi, pour moi, c'est une évidence, c'est que si on te finit par dire t'es maladroite, c'est quelque chose qu'on a ancré. Donc, on intègre. On crée une peur qui va générer qu'on est maladroit, en fait. On va faire des choses maladroites. Voilà. Ouais. Ah oui, notre étiquette, elle devient notre identité, en fait. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'on avait, dans sa famille, tout le monde l'étiquetait comme capricieuse. Et qu'en fait, elle en avait horrible souffert parce que dans la famille, c'était, voilà, de toute façon, elle, c'est la capricieuse, elle est comme ça. Alors qu'elle ne ressentait pas elle avait voilà, c'était pas son tempérament et du coup, elle en a énormément souffert. Alors, elle a beaucoup voulu à sa famille de leur avoir collé cette étiquette et d'avoir toujours mis du négatif sur elle, en fait. Et c'est une grande souffrance. Ça, c'est sûr. Et du coup, quand là, on revient un peu à l'hypersensibilité, c'est clair que souvent, les enfants atypiques ou hypersensibles, ils vont dénoter. Aujourd'hui, on sait. Hein, moi, j'ai pu écouter, par exemple, le docteur Revol qui disait que les jeunes filles, en général, au potentiel ou hypersensibles, elles vont plutôt être discrètes, elles vont plutôt se minimiser. Donc, c'est une forme d'étiquette, je ne dois pas être trop, tout ça. Et les garçons, ceux qu'on appelait un petit peu à l'école avant, ceux qui faisaient le bordel, entre guillemets. Les turbulents, quoi. Les turbulents, merci, parce que ce mot-là, je ne le connais pas bien. En fait, souvent, c'est des enfants atypiques, parce qu'ils ne sont pas bien dans le milieu qu'on leur propose, donc pour se faire voir, ils vont retourner à la classe, quoi. Voilà. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé de l'avoir entendu avant d'avoir mon garçon, puisque moi, ma fille, elle est plutôt discrète. Et mon garçon, il est plutôt vivant. Et en fait, ça m'a permis aussi, moi, de sortir d'une étiquette du garçon bougeon qui est toujours dans la force, là. Et puis, voilà. Et me dire, ah ben non, là, il a besoin d'exprimer quelque chose, en fait. Donc, ça m'a beaucoup aidé à ne pas réagir. Parce qu'en tant que femme, maman-femme, face à cette énergie yang, j'avais des fois tendance à dire, oh là là, mais il renverse tout. Voilà. Moi, j'ai plutôt été avec des hommes très dans le physique. Donc, voilà. Et là, non, du coup, d'avoir entendu ça, j'ai pu me dire, non, ok,
mon garçon, là, il a besoin, même si des fois il l'est beaucoup et que c'est pas facile pour moi, mais dire, bah là, qu'est-ce que tu veux dire en fait? À chaque fois, je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire quand tu es comme ça? Et je vous promets qu'il a toujours quelque chose à me dire en fait. Et que si Ouais. on essaye de le calmer, on dit, arrête, assis-toi, machin, il n'y arrivait pas. Si moi je lui dis, qu'est-ce que tu as à dire, Timothée? Qu'est-ce que tu ressens? 5 secondes après, il est assis, il exprime ce qu'il ressent. Voilà. Ouais. Et il se calme parce qu'il a eu, c'est sa façon à lui d'exprimer. Et bien sûr, si on regarde ça, bah, c'est un enfant turbulent, qui ne sait pas tenir à table, mal élevé si on commence à rentrer dans des règles de bonne tenue à table, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant de s'en rendre compte. Voilà. Que Ouais. ça formate avec un préjugé. Voilà. Ah, c'est Et ça. un préjugé derrière. Voilà. Il y a Émilie qui dit, c'est terrible de savoir qu'on colle des étiquettes à nos enfants pour la vie. Alors, Émilie, c'est pas pour. En fait, rien n'est irrémédiable, en fait. Voilà. Par contre, c'est sûr que si on a mis une étiquette et puis qu'on la maintient et que pour nous, c'est évident que notre enfant ou que les autres mettent à nos enfants une étiquette qu'il entend toute sa vie, bah, ça peut lui coller à la peau, mais en thérapie, où on peut libérer cette étiquette, parce qu'en fait, c'est une croyance, l'étiquette. Hein, on peut aller là-dedans, hein, tu es d'accord, Aline? Exactement. Ah C'est ouais, une c'est complètement croyance. une croyance. C'est une Ouais, je suis croyance. d'accord. Donc, une croyance, ça se défait. Par contre, oui, ça sabote un petit peu. Après, en tant que parent, et moi aujourd'hui, je le dis en respectant toujours les gens qui m'entourent, je le dis toujours en bienveillance, mais j'estime que je suis la gardienne de ça pour mes enfants, comme maintenant j'en ai conscience. Mm. Et il m'est arrivé, même avec des gens, les enseignants et tout ça, de dire bah non, non, ils sont pas comme ça. Par exemple, mes enfants, ils pleurent facilement, ils expriment leurs émotions facilement. Et une fois, on m'a dit ah ben quand même, ils sont pas trop en souffrance parce que moi je suis une maman célibataire, hein, on s'est séparés avec leur papa. Et à un moment, on regardait comme si mes enfants, bah non, ils expriment leurs émotions parce qu'on Ouais. traverse quelque chose d'important, c'est normal. Et ça, je l'ai refilé aux grands, quoi. C'est leur problème de nous traiter comme des malheureux, voilà. Parce que c'est une étiquette, hein. Oh la Ouais, tout à pauvre, oh, fait. Ouais, c'est t'imagines la moche. pauvre, elle se retrouve toute seule avec ses 2 gosses. Alors, je fais pas la malheureuse parce que je ne suis pas, même si j'ai eu mon propre vécu. Mais ça, c'est aussi très dangereux, hein. La compassion qui met en victime les gens. Voilà. Et ça peut être Ouais, une ouais, étiquette ça, je suis d'accord. qui crée beaucoup de souffrance. Moi, j'ai recadré des gens en disant, mais ok, c'est dur pour moi, mais je ne me sens pas victime du tout. Ouais, c'est clair. Donc, non, mais c'est bête, hein. Et du coup, les Ouais. enfants, c'est important de recadrer, hein. Moi, je l'ai beaucoup vu là-dessus, de dire, non, non, mais on va bien, on vit un événement dans la vie, quoi, comme tout le monde peut le vivre. Voilà. Ouais. Mais tu fais bien de le rappeler, hein. Ouais, Souvent, c'est vrai, les gens, ils peuvent mettre un truc style, oh, c'est vrai. Oh, c'est mais mon ça. Dieu, mais c'est terrible. Ah Non, mais ouais, vous non. inquiétez pas. En fait, voilà, je vous demande ni pitié ni rien. Ah Je bah, et vais puis moi, bien. ça m'a. C'est Ah c'est là, vous qui me collez cette étiquette. c'est Oh, la ça. pauvre, mais j'en veux pas, moi. Ah ouais, ouais. Ouais. Oui, puis moi, ça m'insupporte, hein, vraiment. Alors sur Ouais, ça, c'est une j'ai pu forme de pitié. cadrer quelques personnes avec bienveillance. Je dis toujours avec bienveillance, parce que quand je dis cadrer, ça fait un peu, je me mets des coups de poing. Mais dire, ok, bah merci pour votre empathie, mais clairement, je suis pas au niveau que vous imaginez, par exemple. Donc bon, moi j'ai la parole facile et ça fait longtemps que je travaille la communication, donc les mots viennent. Des Ouais. fois, je cogite un petit peu quand on m'a fait une remarque. Je me dis la prochaine fois, elle m'aura pas ou il m'aura pas. Mais je fais très attention. Pour moi, comme je vous dis dès le début, pour moi, il y a quelque chose qui est vital parce que aussi, je le vis tellement au quotidien dans mes accompagnements, les gens qui sont remplis de ces étiquettes. Et pas que les hypersensibles, vous voyez, hein, on est obligé de parler large en fait. Non, bien L'hypersensibilité, sûr. bien sûr qu'on en Ouais. a plein, mais ça touche tout le monde, tout le monde, tout le monde en fait. Ça. Et justement, il y a, avec l'hypersensibilité, moi je trouve qu'il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître leur hypersensibilité parce que comme c'est une étiquette de faiblesse, je le dis comme ça, et ben ils disent, ah, mais non, non, mais moi je pense pas que je suis hypersensible, mais vous êtes clair que la personne, elle l'est, ça se voit, surtout hein, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle vit, mais elle rejette cette partie du coup. Voilà. Donc c'est intéressant de voir ça, de ce que ça engendre aussi le fait d'avoir une étiquette nous-mêmes sur des choses qui Ouais, peut-être nous ferment la porte de nos potentiels. tout à fait. Ça Voilà. nous cloisonne. Alors le trop positif peut également être mauvais. Ouais, c'est Elle est intéressant le si commentaire. jolie, oh les beaux yeux, l'enfant se retrouve vite juste un physique. La physique. Ouais. Tout à fait Aurélia, ça c'est vrai. Ben, de toute façon, tout ce qui est connoté avec le physique, les attraits physiques, ça fait vite pareil, les étiquettes. Moi, j'ai jamais eu ce problème. Que t'étais trop jolie? Bah, ou que j'avais des beaux yeux ou des trucs comme ça, tu vois.
On va dire, ah, comme elle a des jolis Ah oui? yeux. Non, bah non, moi j'ai des yeux marrons, tu vois, on va dire, voilà, c'est pas un regard. Moi j'ai deux nièces, c'est vrai, quand tu les croises, elles ont les yeux turquoise, c'est forcément quelque chose qui va Ouais, attirer le regard. Moi, c'est ça. j'ai jamais eu ce genre de commentaire. Ah, mais ça, c'est comme Aurélia, les... elle a des yeux magnifiques, hein. Au passage, elle a très très jolis yeux, un peu verts, tu vois. Et Ouais, c'est vrai que moi, je peux même pas penser que vous avez eu ce genre d'étiquette, parce que moi, c'est des choses que j'ai pas entendues. ouais. Moi, Tu j'ai vois, ça me vient entendu. même pas à l'idée. Mais toi, tu as des yeux bleus, c'est pareil. Ah ben moi, Ah, les dans yeux, les on yeux m'a bleus, toujours joli. dit, là, c'est beaux yeux. Oui, et puis c'est vrai que euh, c'est comme si on n'était que ça. Ou moi, par exemple, j'avais une peau très blanche. J'ai toujours été très blanche. Voilà. Et on me disait, par exemple, que j'avais un visage, je ressemblais à un cachet d'aspirine, par exemple. Tu vois. C'est sympa, ça. Ou non, mais on parle des yeux, hein, les yeux bleus, les yeux Ah ouais. d'amoureux, les yeux marrons, les yeux de cochon, tu vois. Bah ouais. Un truc Ouais, de fou. voilà. Non, mais ça, c'est, on C'est les trucs qu'on rigole. entend à la cour de maternelle, hein, enfin Ah de ouais, primaire, tu vois. Bah oui. mais c'est vrai. Mais attention, hein. Alors moi, on va rentrer dans un sujet qui peut être sensible. C'est des personnes qui sont rousses et qui suivent, qui partagent leur expérience. Moi, je peux vous dire, j'ai accompagné des personnes rousses. Euh, les images inconscientes avec les personnes rousses et les étiquettes qu'elles portent. Il y a même une personne qui a écrit un livre, hein, sur ce thème. Je n'ai jamais croisé dans mon salon ou autre. Moi, j'adore les roux, hein. Vraiment, je trouve que c'est une couleur magnifique. Enfin, je sais pas, je suis attirée, justement, comme c'est pas comme les autres, voilà. Et ben, il n'y a aucune personne qui aime ses cheveux, en fait. Aucune femme rousse ou homme rousse aime ses cheveux. Et Ils pourtant, sont tu sûrs de... vois, on voit de plus en plus d'actrices justement à la télé, des rousses, etc. Moi, je trouve qu'il y a une période, on a Oui, beaucoup vu justement d'actrices ouais. rousses et que ça a été, voilà, Mm, il y avait sûrement un vrai besoin, hein. Comme tu dis, les roux, ils ont l'étiquette, hein. Moi, je me rappelle, mm. j'avais un roux à l'école, il a pris cher. Ben oui, ben oui. Alors là, on Il peut a le droit rentrer, à hein, il y a tout. tout Oh l'inconscient, là hein. là. Enfin, c'est très intéressant de l'histoire, de lire Ah l'histoire ouais. sur ces étiquettes-là. Pourquoi? Parce que comme en fait, et c'est là où c'est intéressant, je prends cet exemple parce que derrière le roux, par exemple, hein, c'est une étiquette très forte où il y a vraiment toute une connotation euh, négative, où c'était lié en fait à l'enfant différent au niveau de la religion, Satan, le diable, il y avait un truc avec ça. Alors que biologiquement, le roux, c'est le mélange de deux oppositions au niveau des chromosomes des couleurs et qui fait que le cheveu devient roux. Donc, c'est de l'exception, si on regarde vraiment la symbolique, hein. Donc, les gens qui sont roux, c'est des êtres d'exception. Ils ont un chromosome particulier, enfin, ils ont quelque chose de particulier que personne n'a. Et c'est hyper intéressant de... Alors, moi, je m'intéresse à tout ça, donc c'est pour ça, mais moi, je trouve fou que finalement, derrière des croyances, on a mis des étiquettes et la personne, elle peut vivre toute sa vie, hein, avec ça. Moi, vraiment, il y a des personnes qui ont pleuré. Je revois encore des séances de thérapie avec les Mm. cheveux et puis la relation au corps. Des gens qui se rappellent dans poil de carotte, alors, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Ouais, bah, tu vois, Donc dans ça, tes c'est des commentaires étiquettes sur fortes. Insta, donc on a moi Milly qui nous dit bah, justement elle est rousse aux yeux verts. Elle a bien galéré à nous. Oui, Elle c'est dit en vrai, plus j'avais des gros seins et je cumulais. c'est Ah ça, bah ouais, des gros seins en plus, je te c'est dis ça, pas, hein, là tu prends c'est cher. ça. Ouais, c'est sûr. En Non mais plus, c'est vrai, Émilie, hein. elle a tout, elle est magnifique, elle est rousse, les yeux verts, elle a tout, la rousse. C'est très belle, Émilie. Donc ça, c'est Ouais, sûr, c'est sûr. pas Donc voilà, facile. les étiquettes, je suis sûre que vous êtes tous convaincus que ça peut être lourd. Mais du coup, moi, c'est ça aussi que j'ai envie de vous transmettre, hein. Ce qu'on avait envie de dire, c'est que, en fait, derrière quelque chose qui pourrait être négatif, parce que les autres l'ont interprété comme quelque chose de négatif, en fait, il y a un potentiel. Ça parle de quelque chose qui dérange l'autre, mais qui, en fait, chez vous, est une richesse. Donc c'est là où il faut trouver cette richesse. Qu'est-ce qui se passe? Si on prend l'exemple, quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui peut aussi être, savoir être, prendre sa place correctement dans la relation à l'autre, qui ne va pas trop envahir, qui va savoir avoir une certaine distance, hein, qui peut être calme. Si on tourne ça, quelqu'un d'extraverti, si on prend l'autre posé, ben, ça peut être quelqu'un qui va être créatif, qui va créer du lien facilement, qui peut justement, avec une personne qui a moins de facilité, pouvoir nourrir quelque chose et ouvrir des portes des possibles. Tout Voilà. à fait. En fait, derrière ça, si c'est négatif, cherchez la beauté. Voilà. Moi, j'invite toujours à ça. Parce que et l'hypersensibilité, alors ça, je le dis souvent, Adeline, elle le connaît par cœur. Si vous êtes hypersensible,
c'est parce que bah, vous êtes juste sensible, vous avez un talent, vous avez déjà développé votre richesse et votre sensibilité. Donc vous avez juste à l'offrir aux autres pour que les autres fassent de même. Voilà, c'est tout. C'est ça le talent d'hypersensibilité. C'est une C'est ça, richesse pour moi. Voilà. une vraie richesse. Oui, c'est une richesse. Ben oui, parce que pour moi, l'hypersensibilité, c'est tellement la connexion à l'autre. Mm. Même si ça met du temps et je reconnais que euh, c'est vrai que c'est un chemin d'apprentissage puisqu'on ne nous l'apprend pas petit. Peut-être que les enfants de maintenant, on est plus respectueux de ça aussi, donc ce sera moins difficile. Mais effectivement, hein, là, tout ce qui est sensible est connoté vulnérable, faible, voilà, pas de force, tout ça. Alors que moi, je me sens très forte parce que je suis connectée à ce que je ressens et non pas parce que je Mm. sais. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Je sais m'adapter à plein de choses, je sais faire ma vie comme je le ressens, voilà. Donc, ne vous collez pas d'étiquettes Non, comme ça, sinon après, bon, vous avez aussi la possibilité de progresser là-dessus, hein, c'est que ce ça. soit avec le regard des autres ou la thérapie, etc. Hein. Bien sûr, il y a plein de moyens. Hein. Ouais, Le regard des autres est intéressant, en tout cas, ça c'est sûr. c'est C'est vrai. toujours un bon d'avoir des retours extérieurs à soi-même, c'est toujours très enrichissant. Et Toi, voilà, Adeline, essayez de t'as pas fait en comment? coller aussi. Toi, Pardon? t'as fait comment? C'est quoi? Comment t'as fait? C'était quoi ton chemin pour te défaire tes étiquettes dans la thérapie en soi? Est-ce que tu as eu des Dans outils la particuliers thérapie, ou je dirais, ouais, il y a l'âge aussi. Hein. Ouais, disons qu'aujourd'hui, je m'accepte beaucoup plus comme je ouais. suis. Il y a eu aussi les réactions des gens ensuite, au fur et à mesure de mon chemin. Ça a été intéressant. Justement, quand je me voyais évoluer et je voyais des gens qui réagissaient en face en me disant, oh là là, dis donc, mais tu n'aurais jamais réagi comme ça avant. Donc ça, c'était intéressant pour moi. Ça a été beaucoup des prises de conscience, Mm. beaucoup d'échanges. Je crois que c'est vraiment les échanges, que ce soit. J'ai pas vraiment fait de thérapie pour me libérer de mes étiquettes, hein, mais ça a vraiment été des échanges avec des amis, pas avec des thérapeutes, mais plus avec Mm. des amis, hommes ou femmes, ou même simplement avec des étrangers, hein, parce que c'est Mm. intéressant aussi d'avoir voir le comportement de la personne en face, comment elle vous perçoit. Et j'avais fait un petit Mm. truc qui avait été intéressant il y a quelques années. J'avais envoyé à ma famille de faire de moi quand même un portrait chinois, tu vois. J'avais demandé à ma marraine, une de mes sœurs, ma meilleure amie, à des gens de l'entourage assez proches. Et j'ai reçu des portraits hyper variés. En fait, ça veut dire que c'était la façon dont moi j'étais perçue Mm. et pas les étiquettes que je m'étais collées. Et ça a été, je Mm. pense, un élément déclenchant. J'ai dû faire ça, j'avais une vingtaine d'années. Et en fait, je me suis rendu compte que de l'extérieur, ben, je peux avoir un côté foufou, un côté créatif, voilà, que moi, en fait, je ne m'autorisais pas quelque part. Et ça a été hyper autour de la famille, en fait. Mm. Donc, de la famille ou des amis, voilà. Et j'avais vraiment, autant il y avait vraiment des choses qui collaient, les gens qui étaient très proches de moi ou qui me fréquentaient dans le quotidien, ça collait plus à l'image parce que c'est ce genre de relation que j'avais. Mais les gens que je voyais moins fréquemment, et ben, ils avaient une toute autre vision de moi et elle me plaisait, cette vision-là, justement. Parce que Ok. je pense qu'elle n'était pas truquée, Mm. tu vois, dans le sens où c'était des choses spontanées. Oui, il y Et a eu voilà, moins et ça m'a. d'affect. Il y avait moins d'affect Mm. aussi. Mm. Et je Ouais. pense que ça a été hyper intéressant d'avoir ces retours-là. Et c'était de Ouais. façon écrite et ça m'avait même choqué en fait. Ça a été vraiment peut-être un élément déclenchant. Dire, waouh, alors en fait, c'est pas ça en fait que t'es. Ce que tu crois être, bah, il n'y a pas que ça. Et toi? Ouais. Ben moi, c'est beaucoup d'expérience. En fait, c'est la relation à l'autre. C'est surtout quand j'ai commencé mon chemin personnel. Enfin, moi, pour moi, il y avait quelque chose. Alors, je pense que c'est inconscient puisque c'est quand même mon chemin professionnel. Hein, donc, ça me touche beaucoup ce thème. Ça touche beaucoup la notion d'étiquette. Je suis allée chercher la notion d'image dans ce que je fais. Alors, ça vibre quelque part pour moi. Mais en fait, moi, le regard que les gens me posaient sur moi me touchait puisque je suis sensible. Mais je me disais, il parle de quelqu'un que je connais pas en fait, par exemple. Voilà. Mm. Donc il y avait comme une partie schizophrène, bipolaire, je ne sais pas comment le dire, entre ce que je pouvais avoir dans le trop, parce que moi finalement, tu as raison, ce qui en découle le plus, c'est quand même le trop. Voilà. Autour de moi, j'ai eu des gens que j'ai dérangés, que j'ai été trop sensible, trop affirmée, trop présente, trop visible, qui parle trop, enfin voilà. Donc, Ouais. et en même temps, moi, je ressentais tellement cette fragilité, cette sensibilité que je ne savais pas quoi faire.
Donc, ça a été aller à la recherche de qui j'étais. Et à chaque fois, c'était dire, mais ça, c'est pas moi. Enfin, moi, je me vois faire des petits bonhommes allumettes à me dire, je me sépare de cette image parce que c'est clairement pas moi. Mais pourquoi on me dit ça? Et il a fallu un jour que je comprenne que c'était la projection de l'autre sur moi, en fait. Mais tant que je n'avais pas compris ça, j'étais un peu tiraillée. Voilà. Et après, bah, du coup, j'ai découvert les parties qui ont créé, qui ont validé, parce que j'ai grandi avec ces étiquettes-là. Voilà. Donc, il a fallu que je me débarrasse de mes propres étiquettes. Et là, c'est clairement la thérapie. Et alors, moi, j'ai fait beaucoup de travail. Ben, moi, je passe ma vie devant le miroir. Donc, en fait, voilà, ce que j'offre aux autres, c'est ce que je fais pour moi. Me regarder dans le miroir, me parler de façon un peu. Voilà, je me parle. Je parlais à l'autre partie de moi. Moi, j'ai beaucoup découvert aussi Jacques Salomé. Et Jacques Salomé, en fait, il parle beaucoup de la notion de sortir de soi, sortir sa blessure et la visualiser, la créer, en fait. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup ça, à dire, bah, cette personnalité, c'est pas moi, mais quand même, il y a des choses que je ressens. Et c'est quoi mon degré? C'est comme si à chaque fois, j'avais recréé, j'avais pas voulu rejeter, mais je créais à chaque fois un curseur. Voilà. Après, j'ai vraiment cette intelligence émotionnelle qui fait que je l'ai fait assez facilement, mais j'ai fait de la thérapie, j'ai fait de la thérapie corporelle, de la libération de mémoire. Je suis une grande spécialiste des bonhommes allumettes. Je me libère de ce qui ne m'appartient pas, voilà. J'ai fait beaucoup de choses, voilà. Et après, j'ai beaucoup travaillé sur la notion quand même du langage corporel, de tout cet inconscient qui vient répondre à tout ça, voilà. Mais bon, voilà, ça fait 20 ans. Hein, donc on est d'accord. Hein. Je dis ça, je répète souvent, vous devez l'entendre à chaque fois mais je le répète parce que moi quand je le dis, je sens même moi que des fois je dis ah bah c'est facile, j'ai fait tout ça, je suis passée par là, mais je sais que c'est un chemin. Ça a été à chaque fois. En fait, c'est là où mon hypersensibilité m'a aidée, par exemple. Quand quelqu'un disait quelque chose de moi qui vibrait pas en moi, donc où sensoriellement j'étais inconfortable, tant que je comprenais pas, j'essayais de comprendre pourquoi c'était inconfortable. Et c'est comme si je replaçais les pions sur un jeu, vous voyez, bah ça appartient à l'autre, ça m'appartient. Alors moi, j'adore faire ça, hein, donc c'est pour ça j'adore le côté introspection. Mais voilà, et à chaque fois, c'est là où j'ai retrouvé aussi dans la communication non violente des outils, parce que ça lui appartient, moi je ressens ça, c'est le comportement de l'autre, c'est l'étiquette de l'autre ou c'est l'image que l'autre a de moi, mais c'est pas ce que je ressens de moi. Et en fait, c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai défait les liens. Et aujourd'hui, bah, c'est rigolo, hein, je peux vous le dire franchement, je vous partageais un travail que j'ai fait cette semaine sur ma posture dans mon pouvoir personnel, hein, mon affirmation, mon rayonnement. Et je me retrouve avec les croyances qu'on m'a mis sur le dos. C'est-à-dire que c'est moi qui me dis tu vas être trop. Ah ouais. Voilà. Mais c'est pas grave parce que maintenant je suis à l'aise, je la regarde et je sais que c'est pas vrai. C'est-à-dire que là, mon rationnel, mon mental, mon cœur, ils savent que je suis pas trop. Je suis ce que je dois être. Et je suis comme je suis. Et puis si ce que je suis, ça gêne les autres aujourd'hui, c'est même clairement le problème des autres. Quand je suis moi-même que tu es gêné, je fais une petite phrase, vous pouvez vous la répéter. Quand je suis moi-même et que l'autre est gêné, ça appartient à l'autre. C'est l'autre qui est gêné. Voilà. Donc ça a été une grande leçon aussi avec l'adolescence où ben, c'est grâce à ça où en fait quand les garçons, les filles étaient gênés par mon physique, parce que j'aimais les couleurs, parce que j'avais aussi de la poitrine, j'avais un physique assez femme jeune, c'était les autres qui étaient gênés. C'était les autres qui ne savaient pas quoi faire avec mon corps, mais moi j'étais très bien en fait avec lui. Et j'étais contente de toucher les autres, d'être en lien, de faire des câlins. Et après, j'ai appris à me dire, bah, tout le monde n'est pas comme moi, et je dois aussi faire attention que l'autre peut être gêné. Donc, Voilà. je fais juste, j'ai appris à demander, est-ce que tu veux un câlin? Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Oui. Ah, je parle trop fort. À chaque fois, je parle trop fort. Les enfants entendent. Voilà. Donc, ça a été mon chemin, mais j'ai utilisé plein d'outils et ça a fait. Oui, je parle trop fort. Bon, ça, c'est la faute de ma famille. Hein. Ça, c'est clair, je parle fort, on est des Italiens. Donc, je suis tout le temps trop. On parle tous trop fort. Mais voilà, donc ça, c'était un peu mon chemin. Et puis, je suis contente parce que clairement, bah, là, on sort du regard de l'autre, en fait. C'est là aussi l'étiquette. C'est qu'on travaille beaucoup sur. C'est beaucoup le regard de l'autre et c'est avec ses limites à l'autre qui a mis des limites à ce qu'on est, en fait. Voilà. Alors, tu peux répéter ta phrase magique. Alors.
je l'ai dit spontanément. Donc, lorsque je suis moi-même, si l'autre est gêné, ça lui appartient puisque c'est l'autre qui ressent une gêne. Voilà, c'est tout. Donc, c'est à l'autre de prendre soin de ses émotions et de ses ressentis. Est-ce que tu as vu Aurélia qui va dire à lui, ah bah bravo pour l'étiquette des Italiens. C'est tout à fait ça. Mais alors, c'est pas une étiquette, ça, parce que ça, c'est une réalité. Je l'assume parce que chez nous, nous parlons assez fort. Et moi, je me rappelle partir en vacances. Les seules personnes qu'on entend, c'est les C'est Italiens. les Italiens. Je Donc, valide. je m'autorise à le valider. Ça peut être une étiquette, mais clairement, C'est vrai, c'est une étiquette, c'est une réalité. Parce qu'après, attention, il faut quand même c'est être pas au qu'une clair. étiquette. Ouais, ouais. Voilà, Il y a c'est une pas part de réalité là-dedans. il y a une... Parce que, attention, des fois, dans les étiquettes, on peut être d'accord qu'il y a une réalité quand même. Hein. Oui, Il y a bah une oui, il y a une observation. part, il y a une observation, Voilà. ouais, d'accord. Après, là où ça devient dangereux avec l'étiquette, mais merci Aurélie. Aurélia, pardon. C'est vrai, Merci. sur les nationalités et sur les pays, il y a toujours des Mais étiquettes, c'est oui, vrai. Ça, là où c'est une c'est réalité dangereux, c'est aussi. quand ça devient quelque chose de négatif. Et moi, je le dis, moi, je suis très à l'aise de parler fort. Et voilà. Et puis, en plus, je parle fort quand j'ai des émotions, que je suis joyeuse, ça grandit, et puis on m'entend, quoi. Voilà. Ouais. Mais au départ, si on est juste dans l'amour et dans l'acceptation, on peut observer que suivant les cultures, suivant les tempéraments, on va avoir des comportements qui sont liés à des étiquettes. Là où c'est dangereux, c'est que Mm, l'étiquette devient pour tout le monde la même chose et qu'on va associer un comportement qu'à une seule étiquette. Voilà. Parce exactement. que Ouais. par Mm. exemple, moi j'ai envie de partager, par exemple, avec la colère, quand on voit un enfant, on ne va pas parler d'un adulte, parce qu'un adulte c'est un petit peu plus marqué, il va mettre des mots, mais un enfant, il va être, s'il est en colère, il peut être juste excité, il peut ne pas taper, il peut ne pas crier, mais être dans une excitation. Mais la joie, c'est le même mouvement corporel. Ouais, Il va être tout à excité. fait. Donc pour observer parfois chez un enfant de la joie, ça peut être une expression physique d'excitation. Voilà. Et du coup, là, c'est là où c'est intéressant au niveau des comportements du corps. Voilà, c'est là où on rentre dans le subtil. Donc, mais après, c'est vrai que les Italiens, quand même, ils parlent fort. On peut demander à mon amie Séverine, quand on partait en camping, on savait qu'il y avait des Italiens parce qu'on n'entendait que le soir. Ouais, je confirme. Voilà. C'est quand j'allais en vacances aux Deux Alpes l'hiver, donc Ouais, c'est à côté des Alpes italiennes, il y avait beaucoup d'Italiens. Et moi, je ne vais pas en Italie parce que je les trouve bruyants. Et comme j'ai beaucoup de mal avec le bruit, c'est ça. je ne vais pas en Italie. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors moi, c'est Pourtant, vrai. moi aussi, j'ai du sang italien. Je l'ai découvert en faisant des tests Oui. biologiques, quoi, et j'ai découvert que j'avais 25% de sang italien. Je Ah ne ouais. sais pas d'où ça vient, parce que personne n'avait dit dans ma famille qu'on avait du sang italien. Mais j'ai du sang italien, mais j'ai beaucoup de mal, je le trouve moi aussi. En tout cas, pour moi, ils sont bruyants. Alors moi, je reconnais que du coup, cette capacité fait que je vis. Alors moi, j'aime pas tous les bruits, par exemple. Je suis aussi sensible au bruit, mais clairement, moi, je peux parler au milieu de gens qui crient. Il n'y a aucun souci. Ah non, ah, ça Aucun souci. m'insupporte. Ben, J'ai beaucoup de chez mal nous, en avec le fait, bruit. c'est très vivant. Ça a toujours été. Alors, même si. Mais chez nous, ça a toujours été très vivant. Donc, on sait tous se parler quand on a du bruit. En fait, on peut se parler croisé. Cet été, j'ai ma cousine qui est venue avec son compagnon. Ils habitent à l'étranger, donc ils ne voient pas beaucoup. Et lui, il est clairement gêné. Il dit, ah, mais chez vous, c'est trop. Donc c'est intéressant après, voilà, c'est Ouais. intéressant. Mais pour moi, c'est pas une étiquette douloureuse, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais Aurélie, elle dit j'en ris parce Oui, que je le elle suis a du sang aussi. italien aussi, bien sûr. Mais c'est intéressant, merci de ce petit humour, Aurélia, parce que ça fait réfléchir. C'est là où c'est Mm. intéressant aussi, c'est que il faut pas rester enfermé. C'est-à-dire que quand on se libère de ces étiquettes, on peut en rire aussi de nos spécificités. Parce qu'on a aussi des spécificités qui peuvent toucher les autres et c'est pour ça qu'ils mettent des étiquettes aussi. Hein, parce qu'il faut bien qu'ils nous définissent un moment, ils en ont besoin pour comprendre, ils ont besoin. Euh, donc c'est intéressant aussi de comprendre que derrière, il y a aussi du positif. Moi, j'ai envie de dire ça aussi, qu'il y a quelque chose à comprendre derrière quand même. Ouais. Il y a quelque chose à comprendre, voilà. Mais que si elles nous emprisonnent et elles nous empêchent d'être au meilleur de nos potentiels, c'est là où il faut les observer. Si on se Mm. les répète nous-mêmes, moi je parle du corps, hein, aujourd'hui on parle beaucoup de l'apparence, je reviens sur le body positif, mais euh, je suis moche, je suis grosse, j'ai trop de seins, j'ai pas assez de seins, j'ai trop de fesses, j'ai trop de hanches, j'ai trop de ci.
là, on est dans un truc qui est malsain pour soi. Hein. Voilà. Mm. C'est ça. Après, si on dit je suis quelqu'un de pulpeuse, bah, moi j'assume parce que je suis pulpeuse, par exemple. Voilà. J'ai de la poitrine et c'est vrai. Voilà. Donc c'est là où c'est important. Et avec l'hypersensibilité, ben, il faut justement, comme on disait, c'est pas rester dans je suis un hypersensible, je suis mal dans ma peau, je suis Mm. dépressif par exemple. Hein, moi, on en parlait avec Ouais, Adeline. on en a Elle parlé est cette semaine, ouais. Mm. étonnée. On fait partie d'un groupe et où il y a beaucoup de gens qui partagent qu'on les a étiquetés dépressifs en fait. Alors je veux bien qu'on peut assimiler ça euh, et qu'on peut vivre des moments où on se sent dépressif parce qu'on a accumulé trop d'émotions extérieures, les nôtres, et on ne les a pas assez triées. Mais on peut vite mettre l'étiquette à un hypersensible de dépressif. Voilà. Et ça, c'est pas très positif, ça peut enfermer, quoi. Mm. Il peut être convaincu que tu l'es en plus. C'est super dangereux. Et la dépression, c'est une vraie maladie, Ben, hein. c'est C'est pas ça, juste et un puis en plus, on terme comme n'explique ça, pas. tu vois, c'est pas anodin. Mm. C'est ça. Et puis on n'explique pas ce que c'est la dépression en fait. Donc les gens ils se retrouvent avec Exactement. une étiquette, ils savent même pas ce que c'est. Et c'est ça. Hein. Je sais pas comment toi tu le vois, mais pour moi, l'étiquette, elle est dangereuse quand on ne sait pas de quoi on parle en fait. On met une Mm. étiquette juste pour définir une chose, mais on ne parle pas du fond. Voilà. Ouais, tout à Et fait. la dépression, elle est vraiment une image très flagrante parce qu'aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de négatif, la dépression, alors que la dépression, ben, c'est quelque chose que notre corps dit, quoi. Voilà. Mm. Exactement, c'est un message. Voilà. Mm. Et je sais pas, toi, comment tu as. Alors, moi, j'ai pas trop autour de moi, c'est un peu là récemment que j'ai découvert ça, mais le fait qu'on étiquette beaucoup les hypersensibles, soit ben, bipolaires, soit dépressifs, soit de schizophrènes, parce qu'ils ressentent beaucoup de choses et ils peuvent se sentir perdus, voilà. Moi, je suis assez. J'en avais conscience, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages ces derniers temps qui m'interpellent en fait. J'aurais pas cru autant. Voilà. Ouais, c'est voilà. Mais c'est vraiment triste, hein, parce que enfin, ça peut aller loin du coup. Mm. Bah, Et voilà, les gens finissent par se dire, par croire en plus bah, qu'ils sont dépressifs. Et ouais. puis ils rentrent dans ce schéma, bah, de toute façon, je suis Mm, dépressif. mm, mm. Alors, c'est quand même compliqué, quoi. Ça peut terminer avec un traitement et tous les effets secondaires que ça peut aussi Ouais, amener. tout à fait. Alors qu'en fait, c'est juste parce que t'es pas à l'écoute, ni à l'écoute de toi, ni dans l'acceptation de ce que Mm. tu ressens. Ouais. Mais voilà, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, et beaucoup d'hypersensibles en souffrance. On Mm, a déjà parlé ensemble de tout ça, mm, les atypiques, quels qu'ils soient, hypersensibles et tout ça. Il y a de la souffrance derrière souvent quand c'est pas accueilli et que c'est pas compris. mm. Ouais. Ouais, c'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'interpelle. Et aujourd'hui, c'est aussi ça qui nous anime avec Adeline, c'est de partager avec vous nos expériences très simples, hein, parce que c'est aussi pas toujours facile seul de pratiquer, de se libérer de choses, mais d'entendre que c'est possible et que bah là, l'étiquette, sortir de ces étiquettes dépressif ou bipolaire ou autre chose, ou hypersensible aussi, juste dire, bah, hypersensible, bah non, je suis sensible. Voilà, je suis sensible. Moi, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je le vis, c'est que c'est moi qui reconnais que je suis sensible, c'est déjà ça. Je me suis enlevé cette étiquette de Mm, trop, d'hyper. Je suis sensible et ma sensibilité est super développée. Voilà, moi je le vis comme ça maintenant. mm, Et c'est moi qui ai choisi dans ma vie, du coup, il y a des choses que je sais que je ne peux pas vivre ou que j'ai limite à vivre. Voilà. Je sais que j'ai besoin autant de liens sociaux que de temps sans personne dans ma vie. Voilà. mm, J'adore les moments de solitude, moi. Voilà. Je le sais. Donc j'organise ma vie pour qu'elle soit comme ça. Mais ça ne veut ouais. pas dire que je suis une sauvage non plus. Hein, c'est pas parce que Mm, je sais très bien vivre sans les autres que j'aime pas être avec les autres. Et voilà, ça me fait travailler comme ça. Et, euh, et ça m'aide aussi à me dire, bah voilà, des fois quand je suis trop fatiguée, je mets le casque. Ah, moi, mes enfants, je leur ai proposé le casque pour quand ils en ont marre du bruit. Bah, en fait, je me mm. suis dit, pourquoi pas pour toi, hein. Ouais, c'est vrai. Quand ils crient trop, que j'ai pas envie de leur dire taisez-vous toute la soirée parce que je sens bien qu'ils ont besoin de décharger, bah moi je mets le casque. Voilà, ça m'a permis d'accueillir et de trouver des solutions pour mon quotidien. Et aussi dans la société, je sais pas D'accord. toi, Adeline, c'est par exemple, moi, c'est très facile, hein, surtout quand on est une femme, de te dire, ah mais voilà, moi je pleure quand il y a des choses qui sont trop en pression. À une époque, je pleurais beaucoup, en fait. C'était la seule façon que j'avais pour enlever la pression de ce que les autres, voilà, ah, et t'as pas de réponse et tout. Et aujourd'hui, ben, quand je me dis, ah mais toi, t'es sensible, hein, t'as pas besoin de pleurer. Bah si, j'ai besoin de pleurer. Et j'aimerais être respectée pour ça. Mm, Et là, du coup, c'est devenu presque ouais, une affirmation.
ok, oui, moi c'est ça que je suis. Donc j'aimerais être respectée pour ce que je suis. C'est pas un problème. Voilà. Et ça, c'est les étiquettes des autres, justement. Hein, je dois bien, voilà. C'est leur dire ça, Ah c'est bah gardez vos trucs. face Voilà. aux pleurs, puis ça met toujours les gens mal à l'aise, hein. Je veux dire, Mm. c'est rare que les gens ils accueillent tes pleurs. Ou alors ça va être oh ma pauvre, ah, c'est encore pire. Tu vois. Alors je dis pas que parfois t'es pas content d'avoir une épaule, Mm. mais en fait t'as besoin d'une écoute, t'as pas besoin de quelqu'un qui te plaint. C'est ça. Donc c'est ouais, donc ça c'est vrai que les pleurs, bon, voilà. On est dans une société où c'est pas accueilli. Il y a l'étiquette sur les pleurs fragiles, etc. C'est ça. C'est ça. Moi, je suis comme toi. Souvent, quand j'ai un trop plein d'émotions, que ce soit même de la joie, les premières choses qui vont venir, c'est des pleurs. Ah oui. Clairement. Voilà. Clairement, hein. C'est vrai qu'on va pareil, on va me dire, oh, bah, sont à l'alarme facile, blablabla, blablabla. Bah oui, oui, en fait. Mais parce que c'est ma façon à moi d'exprimer les choses. Mon corps, en tout cas, il va le gérer comme ça. Et je le laisse venir parce que c'est mon émotion, voilà. Donc elle m'appartient et mon corps, il la gère comme ça et ça me va bien. Et ça peut faire le nettoyage, ça peut faire, voilà, ça a raison d'être en tout cas, Oui, surtout les émotions, effectivement, ça a toujours sa raison d'être. clairement. N'oubliez pas que, enfin, moi, j'aime bien, je le dis, c'est important parce que je trouve que c'est un enseignement qu'on devrait faire, des phrases qu'on répète tout le temps quand on est hypersensible, c'est que c'est naturel, la sensibilité fait de nous des êtres évolués. C'est comme ça qu'on s'adapte à notre environnement. Hein. Le sensible, pour moi, c'est la connexion aux informations extérieures et c'est de pouvoir les sentir. Ouais, Et si on ne les sent pas, ben on n'a pas d'informations à l'extérieur et du coup, on est figé parce qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà. Hein. Notre mental, lui, il n'a pas de solution. C'est d'abord le sensoriel, puis après, ça monte au cerveau pour que là, ce soit trié avec les informations qu'on a et qu'on trouve des solutions, que des concepts. Pour dire, là, je dois marcher, là, je dois écrire, là, je dois crier, là, je dois pleurer. mm, Et en fait, nous, on a un super ordinateur. Notre sensible, quand on est hypersensible, ça veut dire que notre ordinateur, il marche. Je ne suis pas une douée en ordinateur, mais c'est le top du top. On est des top du top. Moi, je le dis comme ça. Et ouais, c'est vrai. après, il faut avoir les bons logiciels pour décoder. On est d'accord. Et c'est ça le Mm. chemin. Pour moi, aujourd'hui, sortir des étiquettes, c'était aussi mettre des bonnes informations pour enlever les étiquettes. Voilà. Et mettre des informations larges sur tous les plans. Voilà. Mais c'est physiologique. Hein. Être Ouais. sensible, c'est un besoin physiologique. Ça fait partie de notre perfection. Je vais dire ça comme ça. Parce que ça Tu nous vois, aide. Aurélia, elle dit, on connaît bien, Adeline, le fait de ne pas avoir le droit de C'est ça. pleurer. Parce que oui, quand on travaillait en Mm. entreprise, les pleurs sont extrêmement mal perçus. Ouais. En gros, si tu pleures, c'est soit que ouais, c'est un signe de faiblesse, en fait. Et L'autre tu fois, vois, tout à l'heure, je regardais Chebest à la Ah, télé et la jeune j'allais dire femme, la elle même chose. pleurait et il lui a dit reprends-toi. Oui. Et j'allais dire putain, mais il se fait pas chier celui-là. J'étais hyper en colère contre lui. Ah Mais ouais. c'est sa façon à elle, en fait, de gérer son C'est ça. stress. C'est ça. Et non, il la laissait pas gérer et ça m'a fâchée, tu vois. J'adore Adeline. J'allais dire le même exemple. Je l'ai Ah vu ouais, l'autre je jour te et je jure, me je suis l'ai vu, dit, j'ai dit mais mais, merde, mais laisse-la laisse-la pleurer. tranquille. Elle est en train de gérer son stress. Exactement, c'était sa T'es façon en à elle train de de la gérer. saboter, la pauvre. Exactement. Je te jure, et je disais trop, justement, et Aurélia, elle va rigoler. Je disais, moi, je ne pourrais pas travailler avec Philippe Etchebest parce qu'en fait, il me rappelle ma manager, c'est-à-dire qu'en fait, il te pousse à bout. Alors, j'entends que c'est parfois pour faire sortir de la zone de confort et que c'est pour faire évoluer, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Non. Il y a des gens avec qui ça va en effet bien marcher, hein. Et moi, je le vois faire avec cette jeune fille et que j'aime beaucoup en plus, Ouais. voilà, parce qu'à chaque fois, je la vois, elle pleure, mais parce que c'est sa façon de gérer et qu'il accepte pas ça, je me suis jure, ça me mettait en colère. Non, puis De il l'aime merde, bien. En plus, lui, il il l'aime bien. Hein. pousse. Oui, elle Lui, il l'aime l'adore en bien. plus. Il Clairement, il le l'adore, il sait. fait que des compliments. Enfin, moi, c'est ma maman qui regarde là, parce que donc, je suis Ouais, tombée dessus l'autre jour. Et en fait, il l'adore, il fait que des compliments de cette fille. ouais, Par contre, le seul moyen qu'il a pour l'encourager, c'est la force. Hein. ouais. C'est Et que ça, dans la aujourd'hui, force. et clairement, au-delà d'être hypersensible, là, moi, je peux vous le dire, aujourd'hui, il a été prouvé que apprendre dans la pression, c'est moins efficace que apprendre dans l'encouragement. Bien sûr. On Physiologiquement, obtient c'est des clair résultats dans qu'on la n'obtient pression, rien. hein. Ouais, On obtient oui, des mais résultats. Mais alors, à long terme, au ça niveau marche pas. Ah, tenir le coup, quoi, motivation, après. et Les gens se apprentissage barrent, même, en en fait. fait. Ce que tu apprends sous le coup du stress va pas rester. Donc, non, ça C'est marche ça, pas. c'est ça. Non. Mais bon, ça, c'est les cultures de génération en génération. On est dans la force, on doit être fort, on doit y Ouais. aller. Allez, Oh, soit bon, soit. Voilà. Ben, moi, je connais bien, donc voilà. Mais aujourd'hui, on le sait qu'on a beaucoup plus, en fait, de résultats profonds, ancrés,
et sur le long terme, avec de l'encouragement, avec des félicitations, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais dire là, il y a une difficulté. Qu'est-ce qui est difficile pour toi, justement, hein, essayer de voir les points noirs qui bloquent, mais avec bienveillance et accueil. Et là, à long terme, les gens restent motivés, ils se sentent reconnus, accueillis, que ce soit un enfant ou un adulte. Hein. En entreprise, tout aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus efficace. Et on le voit en entreprise. Tout ce qui est fait, toutes les entreprises qui fonctionnent dans la pression, aujourd'hui, le burn-out, il est l'image de cette pression-là. On est d'accord, Adine. Ouais, ça veut dire qu'on Ah, Aurélia. Ah, Aurélia. J'ai vu qu'il y avait un petit commentaire, alors je l'ai loupé, Émilie. Eh bien, imaginez l'infirmière puéricultrice qui pleure avec la maman d'une petite très malade. Heureusement, ma chef avait été adorable ce jour-là. Ouais. Ouais, moi, je me rappelle à l'école. Par exemple, à l'école, quand j'ai mis ma fille la première fois à l'école, moi, elle pleurait. Donc, je pleurais. Puis je pleurais pour d'autres raisons aussi très personnelles. Et là, il y avait toutes les mamans qui venaient vers moi en me disant « Mais non, allez, tu vas voir, elle va être contente et tout. » Puis je les regardais, j'avais juste envie de les tarter, je peux vous le dire. Hein. Je vous le dis avec bienveillance. Mais la part en moi était en rage en disant « Mais de quoi tu te mêles ? Je me mêle. De quoi j'ai le droit de pleurer ? Parce que déjà ma fille pleure et tu ne sais même pas pourquoi moi je pleure. Et là, tu viens juste me donner ce qui est à toi. Alors je sais, hein, les gens vont me dire « Oui, mais c'est de la bienveillance. » Bien sûr, je sais que c'est de la bienveillance. Mais est-ce que c'était si bienveillant ? Elle aurait pu juste me dire qu'est-ce qui se passe pour toi, en fait. Ça, c'est de la bienveillance pour moi. Je suis un peu exigeante, mais voilà. Parce qu'elle interprétait, elle mettait une étiquette sur parce que je pleurais. Donc pour elle, c'est obligatoirement de la souffrance. Voilà. Alors, le risque, c'est ça, hein. C'est l'interprétation, en fait. Et surtout avec les pleurs, avec les émotions, c'est très, très fort, ça. Très fort. Oui, parce que ça fait que tu vas aussi interpréter par rapport à ton vécu, à ce que toi tu peux ressentir. Bien sûr. Ça, c'est intéressant. C'est un travail qu'on fait quand on est thérapeute, en fait. C'est de ne pas se positionner à la place de l'autre. En fait, dire attention, ça lui appartient. Et c'est pas parce que ça fait écho chez moi qu'on a ressenti la même chose. Et ça, c'est hyper important. Ça, il faut le pratiquer, en fait, tout le temps. Oui, c'est difficile. Bon, ça, c'est l'écoute active. Donc ça, c'est ce qu'on découvre un peu quand on est thérapeute. C'est une écoute, voilà. Mais l'écoute active, c'est vraiment quelque chose que j'invite les gens aussi à découvrir et à pratiquer pour eux-mêmes. Comme la communication non violente, on la pratique pour soi, l'écoute active, on l'écoute. C'est s'écouter, puis après, ça joue. En fait, tout ce que vous allez faire pour vous, vous allez l'appliquer pour vous d'abord. Vous verrez, après, ça se fait avec les autres tout seul. Alors, et quand on revient de congé mat en pleurant et que tout le monde se moque. Ah ouais, de la pauvre maman poule. Ah bah, mon Dieu. Oh, tu connais ça aussi. Hein. Bah, moi, en fait, j'ai pas vécu puisque j'ai pas repris le travail quand j'ai eu mes enfants. Mais moi, on m'a mis comme étiquette que j'étais une maman poule. Parce que je ne laissais pas mes enfants, ma fille n'est pas allée à l'école tout de suite. Et moi, j'ai eu des mamans, par exemple, moi, je connais assez le milieu de l'école à la maison, voilà, la pédagogie alternative. Et moi, j'ai des mamans. Vous savez, il existe des maisons, les maisons vertes, c'est des maisons d'Olto, où on accueille des parents pour des activités. Et souvent, alors je ne dénigre pas ces écoles, mais ces centres, mais souvent, il y a des psychologues. Et le nombre de mamans qui sont à la maison, qui ont fait le choix d'être maman au foyer ou qui font l'école à la maison, et on vient vers elles en leur disant « Ça va, vous allez bien ?» Oui, oui, ça va. Ou qu'elles vous énervez un tout petit peu sur un enfant, vous haussez le ton. C'est dur à la maison. Et l'étiquette que d'être à la maison, obligatoirement, on est névrosé à un moment. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de retours de mamans qui m'ont dit « Mais tu sais pas que d'être à la maison, souvent, je me suis retrouvée dans des lieux avec des psychologues qui me demandent si je vais bien, en fait. » Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de croyances avec ça. De la pauvre maman poule. Mon Dieu, quel retour de congé mat, c'est dur. Ah, tiens, encore une étiquette que j'ai aussi, la mère poule. Ah, voilà. La mère poule. Moi aussi, on m'a dit que j'étais une mère poule, mais surtout j'étais une mère fusionnelle aussi, si un jour on m'a dit. Ouais, fusionnelle. Ouais, bah c'est ça. Je suis d'accord. Alors moi, bon, des fois, j'aime bien, j'en rigole. Je me dis, oui, c'est vrai. J'aime bien accentuer le truc. Quand ça ne me touche pas du tout, par exemple, je suis un peu taquine sur ça. Quand on sait faire, après, j'utilise mes outils pour un peu taquiner les gens. Oui, moi, je suis très fusionnelle. Si je supporte pas qu'on prenne mes enfants et tout ça. Et quand je me suis séparée, en fait, les gens venaient à me dire « Ça va, c'est pas trop dur le week-end sans tes enfants ?» Pas du tout. Voilà. Donc après, ça peut être très rigolo aussi d'être, quand on est détaché de ça,
de voir ce que l'autre met qui lui appartient. Vraiment, ça, c'est hyper intéressant. Je vous invite à observer quand ça vous touche et vous dire qu'est-ce qui appartient à l'autre, en fait. Moi, est-ce que je ressens ça? Voilà. Et quand on est hypersensible, c'est là où ça peut être difficile. C'est qu'on est empathe envers soi, mais on est empathe envers l'autre. Et des fois, c'est plus ce qu'on ressent qui est à nous ou à l'autre. Et vraiment, c'est un travail de trier. Qu'est-ce qui est vraiment à moi? Qui je suis, moi, en fait. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà. Bon. Est-ce que tu as des questions, toi, de ton côté? Parce que du coup, Non, pour moi, écoute, savoir si les personnes, elles ont des questions, elles. est-ce que vous avez des Moi, j'ai pas questions? de questions particulières. Voilà. Moi, je me permets peut-être, Aline, en Bon, attendant, écoute. s'il y a des questions, c'est de faire un petit. J'ai envie de faire une sorte de résumé de mon chemin, enfin, ce que moi j'en tire de leçons maintenant face à ces étiquettes. En fait, soyez égoïste. Dans le sens, c'est pas que vous pensez qu'à vous dans votre tête, hein, c'est moi, je suis la meilleure, je suis le meilleur, mais soyez égoïste dans votre cœur. Alignez-vous sur ce que vous ressentez vous d'abord, et même si ça peut paraître présomptueux un petit peu, dites-vous que si vous êtes hypersensible, globalement, vous n'êtes pas prétentieux ni présomptueux. Vous êtes plutôt plus pour l'autre que pour vous-même. Donc, remettez le curseur plus au milieu et, sans dénigrer l'autre, parce que c'est pas la nature. Quand on est sensible, on a envie toujours d'être dans l'amour avec les autres, d'être bien connecté, que ça se passe bien. Mais des fois, quand on entend parler, lâcher le regard des autres, c'est dire, c'est le regard de l'autre. Répétez-vous, c'est à l'autre. Ça lui appartient. Et moi, je prends soin de ce qui m'appartient, qui n'est pas assez aligné ou je ne me sens pas assez en sécurité. Mais quand l'autre dit ça, ça lui appartient, quoi. Point. C'est tout. J'ai une petite question. L'hypersensible, il se tape les émotions de lui et de l'autre, en fait. Oui, bien sûr. C'est vrai. On a eu la même connexion, Émilie. C'est ça. T'en penses plus? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas les émotions. Tu me diras ce que t'en penses. Moi, je le ressens, je le vis comme ça, je l'ai analysé comme ça aussi. Hein, c'est mon analyse. Donc bon, c'est pas les émotions qu'on a de l'autre, c'est qu'on ressent ce que l'autre ressent. Et du coup, obligatoirement, on va y mettre une émotion. Et obligatoirement, si on a la même blessure ou la même, on va retrouver en nous. C'est là où, quand on est thérapeute, comme dit Adeline, on apprend à écouter, mais on apprend aussi à discerner qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Et effectivement, quand on est hypersensible, on va sentir tous les messages environnants. On est connecté aux autres tout de suite. On peut parler d'intuition. Hein, des fois, on sent ce que l'autre ne sait pas encore. Des fois. Ouais. Voilà, alors, plus vous allez travailler sur votre langage émotionnel et sensoriel, je ne vous explique pas. Dire, oh, je suis magicienne, hein, je suis capable de parler. Voilà. Donc oui, c'est ça, c'est ça. Toi, t'en penses quoi, Aline? Moi, je rajouterais rien, c'est vraiment ça. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, dans le sens où c'est ça, en fait. Il y a un ressenti et on va le transformer, en fait, en une émotion. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc, pour moi, je rajoute rien, c'est complètement juste. Tu as juste mis les bons mots. Moi, aujourd'hui, mon cadeau, c'est d'avoir fait un chemin en tant qu'être humain, même si même si c'est devenu finalement mon activité professionnelle, c'est d'avoir cherché d'abord à comprendre ce que je ressentais. Voilà. Et c'est d'à chaque fois de revenir à mon corps et de disséquer. Alors au début, ça prend du temps de fou, hein. C'est-à-dire que je m'assois, j'écoute mon ventre, j'ai mal là, j'ai mal là. Après, j'ai mis de la connaissance avec le lien des émotions et le langage corporel. J'y ai mis de la compréhension avec les maladies. Enfin voilà, moi c'est un chemin. Mais je crois que quand on est hypersensible, on doit avoir une culture, et ce qu'on ne nous donne pas du tout, et puis qu'en plus ce n'est pas lié à notre société, mais une culture du sensoriel. Voilà. Donc tout ce qui est lié maintenant au monde du développement personnel, du corps, mais plongez dedans, alors tranquillement, pratiquez, trouvez un outil qui vous plaît, n'avalez pas des pratiques, mais trouvez un outil qui vous plaît et utilisez-le, que ce soit le yoga, que ce soit la méditation, que ce soit l'écoute du corps, que ce soit, il y en a tellement en fait, je ne sais plus quoi vous dire, l'EFT, que ce soit Tipeee, que ce soit décodage biologique, peu importe, trouvez-en un et puis travaillez, pratiquez, ouvrez les portes que vous avez besoin, puis trouvez-en un autre au bout d'un moment. Moi, je peux dire, en 20 ans, j'ai accumulé la pratique de plein d'outils, plein d'outils. Voilà. Et c'est parce que j'ai fait ça que petit à petit,
tout ça s'aligne. Et après, j'ai aussi travaillé ma psyché avec mes croyances, mes injonctions, mon histoire familiale, mon histoire sociale, hein, ok. Mais c'était parce qu'à chaque fois, c'est mon corps. Il est mon gardien, il est ma boussole, comme j'aime l'appeler, pour ceux qui savent. Voilà. Hop, je reviens à lui d'abord, et après, j'y mets du mental, j'y mets de l'explication et tout. Mais qu'est-ce que je sens? Et plus vous ferez ça, plus vous allez pouvoir aussi après. Moi, j'ai pu me dissocier. Maintenant, je sens quand la personne, elle m'envoie ses ondes et qu'elles sont jugeantes ou négatives. Et je sais que c'est pas à moi, parce que moi, je le connais, mon jardin. Voilà. Alors, t'en penses quoi, toi, Adeline? Je suis assez d'accord et c'est important. Moi, j'ai j'utilise plutôt la méditation, par Ouais, exemple, pour l'écoute voilà. du corps, par le scan corporel. Aussi, tous les matins, je fais un peu ma météo intérieure, de regarder comment je me sens. Voilà, c'est des choses qui font partie de mes routines, en fait. Et je me sers aussi pas mal de l'outil des cartes Je me sens. Ouais. Ah oui. Parfois, quand je dois refaire mon flacon de fleurs, que j'ai du mal, Mm. justement, je prends les cartes Je me sens, je sais pas, il y Ouais. en a 60 et je dois en choisir quelques-unes. Généralement, j'en choisis 6. Mm. Et c'est hyper intéressant d'avoir ces outils pour dire, alors, je prends le temps de me poser la question, en fait. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, etc. Pas dans ma tête, mais qu'est-ce qui se passe vraiment chez moi. Donc, c'est hyper important pour moi de reconnecter à mes sensations corporelles. Hein, c'est une réalité. Ouais. Et aujourd'hui, je respecte beaucoup plus mon corps qu'il y a quelques années. Mm. Ouais, c'est ça. Oui, le corps, il Mm. sait tout, il sent tout, donc c'est lui, et puis c'est biologique, hein, c'est pas qu'un Ouais. un effet de mode, hein. Enfin, aujourd'hui, notre cerveau, il se met en action parce qu'on a une sensation. Mm. Autrement, si on n'avait pas de sensation, les gens qui ressentent plus, ben, il n'y a plus rien qui se passe, enfin, c'est plus la même, justement, stimulation au niveau du cerveau, donc il faut qu'ils retravaillent autrement, ils travaillent plus avec leurs yeux, leurs oreilles, et c'est autre chose encore, par exemple. Ouais. Voilà. Et du coup, les cartes dont parle Adeline, en fait, elles sont vraiment géniales. En fait, c'est des cartes sur les émotions et les besoins qui sont tirés de la communication non violente. Et moi, j'aime beaucoup aussi les utiliser parce que des fois, bon, je sens plein de choses, mais des fois, juste travailler sur une sensation que peut-être que j'ai oubliée. Est-ce que, tiens, j'y suis connectée? Donc, ouais, il y a vraiment, en plus aujourd'hui, soyons honnêtes, on est à une époque où il y a vraiment des très beaux outils qui sont mis en place. On peut trouver des choses qui nous parlent, voilà. Et il y a autour de la corporalité, moi là j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a développé quelque chose autour de l'attention auditive, par exemple. Mm. Et écouter, voilà, les petites choses. Et par exemple, vous allez marcher, vous écoutez les oiseaux, et pas juste pour être à écouter les oiseaux, hein. C'est qu'est-ce que ça me fait quand j'écoute un oiseau. C'est là que c'est Mm. intéressant. C'est pas rester que dans le mental, oui, je suis dans la nature, je suis bien, c'est ok, je m'arrête. Comme les gens me disaient, oui, mais moi je vais dans la nature, je fais du sport, je cours. Ouais, mais qu'est-ce que vous ressentez? Ah, bah ça me décharge. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand vous le vivez? Ah, oui, mais ça, j'ai jamais fait. Donc, moi, je les invite à la marche méditative, par exemple, faire Mm. un sport en conscience. Voilà. Je suis en action, mais qu'est-ce qui se passe à chaque pas que je fais? C'est hyper intéressant. Mm. Et là, il y a Émilie qui demande qu'est-ce que Tipeee. Donc, Tipeee, c'est une approche corporelle aussi qui est assez proposée aux enfants. C'est-à-dire que, par exemple, on ressent quelque chose, on n'est pas confortable, on se sent angoissé, on est en colère, enfin voilà, il se passe quelque chose et on sent tout comme ça. Et en fait, en très peu de temps, le but, c'est d'aller venir dans le corps et dire, ben, ok, là, je ressens de la tension, ok, j'ai mal vers la poitrine, hein. La poitrine, ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Ah, ben, ça descend dans le ventre, ok, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce mal de ventre? Ah, je suis écœurée, et ainsi de suite. En fait, on va décortiquer nos sensations. Donc, c'est vraiment une écoute du corps. Après, voilà, il y a même des gens qui ont mis des noms et des Mm. techniques. Voilà. Mais en fait, cette méthode, elle va très loin parce que de ce que j'ai pu lire, moi, je ne l'ai pas pratiquée, elle était juste, je l'ai découverte et elle est en association avec ce que je pratique depuis longtemps. Mais en fait, on peut se défaire de phobies de fou parce que, en fait, la personne qui en parlait, en tout cas, elle parlait de beaucoup de phobies. En 30 minutes, on peut se défaire d'une phobie parce qu'on va aller chercher dans le corps le lien à la phobie. Et on va Mm. aller ressentir ce que ça nous fait. Et en fait, comme on se décharge émotionnellement, parce que notre attachement aux choses, clairement, c'est émotionnel en général, hein. C'est parce que quelque chose qui nous touche, qui va réveiller des choses en nous, ça fait un raisonnement émotionnel, sensoriel en nous. Donc si on arrive à apaiser les émotions qui n'ont pas pu être libérées, et ben en fait on est, on est libéré de plein de choses. Donc les Mm. phobies, les araignées, les mangeurs, plein de choses, il paraît que c'est assez efficace. Moi je le propose comme une méthode parce que il y a des personnes qui ont besoin de choses très pragmatiques avec un outil très défini.
Donc ça peut être un repère, il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez trouver, voilà, c'est un cheminement, ça peut être, ça peut être lié vécu comme une visualisation qui ramène au ressenti aussi le Tipeee pour moi. Voilà. Ouais. C'est vraiment un retour à soi. Voilà. Ça rejoint le FT, mais on ne fait pas les petits tapotis. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas tapotement, de ouais, phrase. c'est ça. Voilà. C'est un autre angle. Bon, après, vous Ouais, continuez. c'est une autre méthode, ouais. Même si Voilà. ça... C'est un truc qui vous emmène vers votre corps. Voilà. Mm. Bon, bah, je crois que. Bah, alors, je suis surprise, Insta, il ne s'est pas arrêté. Ouais, d'habitude, c'est au bout d'une heure, et là, ça s'est pas arrêté. Ils ont Peut-être qu'ils peut-être ont changé, changé tout leurs change. conditions. Ouais, c'est possible. Et ben, en tout cas, je crois qu'on a fait un beau tour. Hein. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Adeline? Bah, juste, voilà, vous laissez pas emprisonner par ces étiquettes et Mm. vous essayez de pas vous en coller aussi. Mm. Bon, en tout cas, si vous en avez, bah, essayez de vous les enlever. Mm. Et je pense que l'échange avec l'autre peut être intéressant. Mm. Ça peut être aussi peut-être intéressant de demander aux personnes de votre entourage de vous décrire en quelques mots. Mais des gens avec qui vous n'avez pas trop d'affect, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Ce serait mon petit conseil du soir. Merci. Ben, je crois qu'on peut se dire bonsoir. Hein, on peut Oui, écoute, on va terminer aller. notre live là. C'est C'était ça. un plaisir de partager à nouveau avec toi, Adeline, ce live, terminer cette année ensemble. Merci à vous d'avoir été présents. Pour les gens qui veulent, ils pourront le revoir en replay. Voilà. Et puis, moi, en tout cas, je souhaite une belle fin d'année. Justement, c'est la bonne période pour prendre soin de vous, revenir vers l'enfant intérieur, l'écouter, le dorloter, prendre soin de ce corps et de cet enfant. Et puis, même si c'est un peu particulier cette année, n'oubliez pas quand même de célébrer, de trouver la joie dans qu'est-ce que vous avez appris cette année. Voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous dans ces Ouais, épreuves et Dieu dans sait que ces cette année, changements on en émotionnels. a appris des choses. On a appris justement Oui, plein parce de que même si compétences c'est lourd, supplémentaires, c'est plein ça, de choses sur c'est ça. soi-même. Ouais, même si c'est lourd, Ouais. c'est pas il y a pas de, il y a rien de perdu. Il y a forcément des apprentissages nouveaux et c'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est important. Est-ce que votre hypersensibilité a pu vous apporter dans ces moments d'adaptation? Essayez d'observer ça, parce qu'on oublie souvent, moi c'est un peu ça que j'ai envie de dire, c'est que souvent, effectivement, l'étiquette est là, mais parce qu'on oublie aussi, nous, de regarder ce qui est beau d'abord. Parce que Ouais, l'étiquette, elle est un peu trop posée sur le négatif, comme s'il y avait quelque chose qui avait à changer. C'est pas bien. Voilà. Et si on disait ouais. que c'était bien, si vous les aimiez, vos étiquettes, finalement, si vous aimiez tout ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année. Bonne soirée et passez Bonne des belles fêtes soirée. de fin d'année. À tout Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.